Ok, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir de partout que vous êtes. Aujourd'hui, on est le mois d'octobre, le 5 octobre. On est samedi aujourd'hui. Je fais cette vidéo parce que j'ai vu une vidéo de Black Modo. Et c'est pour la raison de la vidéo de Black Modo que j'ai vu que je fais cette vidéo. Ok. Comme je disais aujourd'hui, on est samedi, le 5 octobre. Donc, cette vidéo est adressée à Eleonore. Mais c'est adressé aussi aux Soroïs. Comme Eleonore fait partie du groupe de Soroïs, si une vidéo est adressée à elle, ça veut dire que ça s'adresse à tous les Soroïs. Parce que Eleonore ne peut pas faire quelque chose sans consulter ses frères Soroïs. Donc c'est dans ce sens-là que je mets tous les Soroïs ensemble. Parce que quand vous êtes dans une équipe que un doit faire quelque chose, la logique dit que l'autre qui doit faire la chose là, doit vous prévenir de ce qu'elle doit faire. Et vous êtes tous d'accord, et puis maintenant elle fait. Donc, cette vidéo est adressée aux Soroïs, mais particulièrement à comment on appelle, à Eleonore. Celle qui joue dans ma famille, là, voilà. Celle qui est venue se rentrer dans le combat des Soroïs, là, voilà. Et qui veut faire comprendre aux Ivoiriens que c'est elle qui a le monopole de la parole, là. C'est à elle que je m'adresse. Voilà. Mais par ma voix, je m'adresse à tous les Soroïs aussi. Ok. Eleonore, tu sais, moi, tu es une personne, les histoires de ma famille, là, moi, c'est des trucs que je ne suis même pas. Je connais pas ça. Ok? Donc, j'ai commencé à te connaître. Il y a quelqu'un qui m'a présenté votre petit numéro là de ma famille là. C'est à partir de là j'ai commencé à te regarder un peu. Voilà, puis je me suis arrêté. Tu comprends? Ok. Aujourd'hui, tu es arrivé sur la France où tu es en train de t'exhiber là. Moi, nous, on a fini avec ça. La France là, nous, on a fini avec ça. Ok? Voilà. Moi, je suis rentré en France depuis autant de choses. Comment il s'appelle ce président là même? De Giscard d'Estaing. Quand Giscard d'Estaing était au pouvoir là, c'est là où moi je suis rentré sur la France. À cette époque, j'avais 13 ans. Ok? Voilà. Et quand je suis rentré là-bas, un an après, Giscard d'Estaing a fini ses 2 mandats et Mitterrand est venu prendre le pouvoir. Donc les 14 ans de Mitterrand là, jusqu'à Chirac, c'est là où moi j'ai quitté la France pour venir là où je suis, pour les raisons que la France a attaqué la Côte d'Ivoire qui m'a énervé, je suis quitté là-bas. Vous comprenez? En fait, tu comprends plutôt, Eleonore. Donc, là-bas où tu es là, puis tu es en train de t'exhiber là. Moi, ça, c'est mon village. Tu comprends? Voilà. Donc, je vais te parler maintenant. D'après la vidéo de Black Modo que j'ai vue, que j'ai écoutée, il dit que toi, Eleonore, tu cherches son adresse. Tu cherches son adresse. Dans la logique, quand on cherche l'adresse d'une personne, c'est pour aller le rendre visite. Ok. Et si tu cherches l'adresse de quelqu'un pour aller le rendre visite, attends que sa soeur ou attends que son frère, tu dois normalement demander plutôt aux gens qui connaissent la personne, ah, mon frère, je cherche le numéro de mon frère. Est-ce que vous avez le numéro de téléphone de mon frère parce que je veux communiquer avec lui. Donc, c'est le numéro de... Si tu cherchais son adresse pour aller lui rendre visite en tant qu'une sœur, c'est sur son numéro que tu allais commencer. Je cherche son numéro de téléphone. Maintenant, une fois que tu avais son numéro de téléphone là, tu cherchais maintenant à rentrer en contact avec lui. Ah, mon frère, comment tu vas? Vous parlez tout. Ah, est-ce que tu peux me donner ton adresse? Je veux venir te voir. Dans la logique des choses, c'est comme ça que ça se passe. Mais si tu laisses le numéro de téléphone et puis tu cherches l'adresse de la personne et que la personne vous a fait comprendre ce que lui, qui ne lui plaît pas, ce que vous êtes en train de faire, et puis par là maintenant tu cherches son adresse, dans la logique des choses, ça veut dire que tu cherches son adresse pour aller faire des histoires.
Tu cherches son adresse pour aller l'agresser chez lui. Tu cherches son adresse pour aller le menacer chez lui. Dans la logique, c'est ce que ça veut dire. Et comme en France, la loi est un peu holé là-bas, c'est pour ça. Sinon, dans le pays où je suis là, quelqu'un cherche ton adresse là, tu vas le signaler à la police là. Ce n'est même pas lui qui va venir te rendre visite. C'est la police même qui va aller le rendre visite. Juste son nom là. La police tape le nom là. Ils vont savoir où la personne se trouve. Ils vont aller le rendre visite. Le questionner pourquoi il cherche ton adresse. Donc, en France, la loi est un peu holé. C'est pour ça. Sinon, ce que tu es en train de faire là, c'est dangereux. Tu comprends? Black Modo là, si lui, il a parlé dans ses raisons. Vous n'avez pas obligé à quelqu'un à vous suivre dans votre combat de Soros. Si lui, il a dit que non, compte tenu de ça, il a fait ces 2 vidéos, il est tout à fait dans son droit. Alors maintenant, si toi, tu cherches son adresse dans quel sens que tu cherches son adresse? Tu cherches son adresse pourquoi? Pourquoi tu cherches son adresse? Donc, quand Soros a monté cette histoire de rebelles là, et puis ils sont descendus à l'ouest là, et puis ils ont massacré toutes les femmes et les hommes et les enfants de l'ouest là, ça ne vous suffit pas. Vous allez chercher maintenant des gens de l'ouest sur les réseaux sociaux, allez les trouver chez eux à la maison, les poignarder, les menacer, c'est ça votre travail que vous avez trouvé quoi. C'est ça. Le rébellion que Soros a monté là, c'est l'ouest que vous voulez terminer quoi. C'est ça. C'est ça. Et Léonard, je vais te dire une chose. Hein. Celui que tu es en train de chercher son adresse pour aller le menacer, ou je ne sais pas ce que tu veux faire avec son adresse, là où tu veux aller lui rendre visite pour que vous fassiez joujou ensemble, mais il est marié. Si c'est pour joujou que tu cherches, il est marié. Donc, il n'a même pas besoin de toi. Mais je ne sais pas dans quel sens tu cherches son adresse, mais s'il lui arrive quelque chose là, et non, toi et moi là, ils vont nous regarder. Peut-être toi, tu ne vas pas, ils vont pas te regarder, mais moi là, ils vont me regarder à cause de toi. Tu comprends? Fous-lui la paix. Tu comprends? Black Modo, là, il faut lui foutre la paix. Tu comprends? C'est pas parce qu'il a dit ce qu'il pensait. Alors, donc, chez vous, vous êtes dans la politique, vous êtes en train de parler de ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire. Faut pas que quelqu'un va vous dire ce qu'il pense, quoi. Si quelqu'un dit quelque chose net, boum, vous le trouvez, vous le menacez, vous le poignardez, c'est ce que vous avez fait à Johnny Pachoko, là. Maintenant, vous avez fini avec Johnny Pachoko, maintenant, vous cherchez encore une autre victime. Donc, c'est votre show, comment on appelle, Soros est venu attaquer la Côte d'Ivoire là. C'est à cause de l'Ouest qu'il est venu attaquer ça. Il est venu attaquer ça à cause de l'Ouest. Soros là, il est venu attaquer la Côte d'Ivoire à cause de l'Ouest. Donc, vous allez terminer tous les gens de l'Ouest. Donc, maintenant, c'est sur Black Modo maintenant parce que il a dit ce qu'il a dit ça, vous, ça ne vous plaît pas. Donc, il faut chercher son adresse. Cherchez bien son adresse. Hein. Son adresse là, cherchez ça très bien. La paix que vous cherchez là, vous ferez mieux de faire le travail de la paix. Vous ferez mieux de faire le travail de la paix. Donc, si vous les soroïstes là, si vous voulez aujourd'hui, si vous êtes en train de nous faire comprendre, nous les Ivoiriens, aujourd'hui que Draman n'est plus notre problème, mais c'est vous les soroïstes avec Soros qui êtes notre problème. Mais il n'y a pas de problème, on va laisser Draman Ouattara tranquille et puis on va s'attaquer à vous maintenant. C'est tout. Vous nous emmerdez, on s'attaque à nous, on s'attaque à vous plutôt. Si vous voulez plus qu'on s'attaque à Draman Ouattara pour qu'il finisse son mandat tranquillement et puis partir, et que c'est vous maintenant qui êtes à la c'est vous maintenant qui voulez prendre la place de Draman Ouattara, de toute façon c'est vous qui êtes venu l'installer. Donc, si vous êtes en train de nous faire comprendre qu'on n'est qu'à laisser Draman Ouattara tranquille maintenant, mais on n'est qu'à s'attaquer à vous, il n'y a pas de problème. Peut-être que les autres, là, ils ne vont pas s'attaquer à vous, mais moi, là, je vais être sur vous matin, midi, soir. Quand j'ai le temps, là, je vais être sur vous. Dans mon travail, là, si j'ai 5 minutes, là, je vais être sur vous. À la maison, là, le week-end, là, je vais être sur vous. Vous comprenez? Il n'y a pas longtemps, là, il n'y a même pas longtemps, une dame même qui supporte Alassane, jusqu'à elle respire même Alassane. Quand je l'attends raisonner, je l'ai croisée. Elle m'a même pas, on a parlé de politique, on a parlé un peu de tout et de rien. Elle m'a reconnu que oui, c'est moi qui fais les vidéos, tout.
Elle m'a même pas demandé mon numéro de téléphone, à plus forte raison demander où j'habite. C'est ça qu'on appelle la politique. Tu croises ta soeur, tu croises ton frère, vous causez de quoi vous pouvez causer, et puis chacun prend son chemin. La politique, là, c'est pas des tueries. La politique, là, c'est pas de chercher l'adresse de quelqu'un, aller le menacer devant. Il a des enfants, il a des petits-enfants qui sont chez lui là-bas. Tu cherches quoi avec son adresse? Qu'est-ce que tu cherches? Toi, chose, comment on appelle, Eleonore, là. Tu es tout, non, franchement, tu me dépasses, hein. Tu me dépasses, hein. Si les saoulés là, ils font n'importe quoi, c'est toi qui dois les calmer. Si les amirails blindés là disent n'importe quoi, c'est toi qui dois les calmer. C'est toi qui es la femme parmi eux, c'est toi qui dois les calmer. Dire que non, vous êtes tous des frères, vraiment. On met bas la terre. Vous-même, vous savez que ce que Soro a fait n'est pas bien. Donc, laissez-les se défouler. Quand ils seront fatigués, ils vont revenir à la raison. Et puis, on va continuer le combat. Nous, on n'a qu'à attaquer ce qui dérange la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'on va s'occuper d'eux. On n'a qu'à seulement leur demander pardon parce qu'ils sont dans leur raison. C'est comme ça que tu dois raisonner en tant qu'une femme. Mais ce n'est pas toi. Si encore... Black Mondo disait que oui, sous les de Paris, je demande aux gens où j'habite, je pouvais comprendre. Si c'était Amina Brandé, je pouvais comprendre. Si c'était Zuru de Golgotha, je pouvais comprendre. Si c'était le petit là qui fait les vidéos aussi, je pouvais comprendre. Mais toi, la femme, toi, une femme, c'est toi qui demandes l'adresse de Black Mondo. Tu demandes son adresse pour faire quoi? Eleonore, tu demandes l'adresse de Black Mondo, c'est pour faire quoi? C'est ça, moi, je veux savoir, c'est pour faire quoi? Tu demandes son adresse pour aller envoyer des gens là-bas pour l'intimider? Parce que ce qu'il a dit, toi, n'est pas rentré dans tes tripes, c'est ça? C'est pour ça que tu demandes son adresse? Je vais te dire une chose, Soro là, c'est un tueur. Soro là, c'est un tueur. C'est Soro qui a fait aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est déstabilisée. C'est Soro qui a fait aujourd'hui que les enfants de la Côte d'Ivoire se font, les petites filles des enfants de 2 ans, 3 ans se font violer. Parce que aujourd'hui, tous les criminels sont venus se remplir sur la Côte d'Ivoire. C'est dans ça qu'on est aujourd'hui. C'est Soro qui est à la base de tout. Parce que Dramane Ouattara avec la France que moi je connais là, je laisse même Dramane Ouattara à côté. Aujourd'hui là seulement je laisse Dramane Ouattara à côté. Vous comprenez? Mais la France, de la France où tu vis et puis tu es là, tu t'exhibes sur les réseaux sociaux là. Mon village qui est la France là, que moi je connais là. Les politiciens français que moi je connais là. Je vais te dire une chose que c'est pas des gens qui sont courageux jusqu'à aller faire une guerre à un pays. Même le dernier pays de la terre, même la France ne peut pas aller faire chaud, comme on appelle, elle peut pas aller faire guerre là-bas. Parce que ceux-là, ils ne sont pas formés pour faire guerre. Les Français là, ils ne sont pas formés pour faire guerre. Français est formé pour parler, pour faire politique. Si tu me dis que politique là, oui, je peux te dire oui, ça c'est numéro 1, c'est la France sur la terre. Quand la France veut te salir là, ils prennent seulement 5 minutes, ils vont détruire ta réputation. Ça c'est leur travail. Dans la politique, là, ils sont forts. Il n'y a personne qui peut se comparer à eux dans le monde entier. Là. Les Français, là, ils ont une politique qui est très dangereuse. Quand ils veulent t'élever aussi, là, ils vont t'élever, le monde va t'aimer. Mais s'ils veulent te détruire, là, ils vont te détruire, le monde va te détester. Vous n'avez pas vu ce qu'ils ont fait à Babo? Vous n'avez pas vu ce qu'ils ont fait à Babo? Babo, c'est pas quelqu'un qui est méchant. Babo, c'est pas quelqu'un qui a un passé sale. Si Babo avait un passé sale, là, aujourd'hui, il est en train de gouverner la France. Parce que les Français allaient le tenir à la laisse. Les Français, là, quand ils ont un passé sur toi, là, tu deviens les chiens. Tu deviens les chiens, ils te tiennent à la laisse. Toi, tu vas gouverner ce pays-là, tu vas piller pour nous donner et tu fermes ta gueule. Et les miettes qu'on va te laisser là, tu prends ça pour t'occuper de ta population. Nous, c'est pas notre problème. Tu as besoin des immeubles, tu as besoin que ton pays soit construit. Tu nous vois, on construit ton pays. Nous, on ramasse l'argent. On se paye nous-mêmes. Tu n'as pas de montant à nous fixer. C'est pour ça qu'à un moment, Babo ne voulait pas les prendre pour construire sur la Côte d'Ivoire. Parce que eux, quand ils viennent construire sur les pays africains là, ils n'ont pas de montant. C'est eux-mêmes qui fixent les montants.
C'est eux-mêmes qui se serrent plutôt dans la caisse. Tu comprends, Eleonore? Donc, quand on dit politique pour salir quelqu'un, pour détruire quelqu'un, là, ça, c'est la France, c'est numéro 1 dans le monde entier. Mais quand on dit prends les armes pour aller sur le terrain, là, pour faire la guerre, là, oh, la France n'est pas dedans. Parce que c'est des peureux. Des gros peureux que tu vois là, qui est la France là. C'est des peureux, ils ne savent pas faire guerre. C'est eux qui ont tous les soldats, mais ils ne savent pas faire guerre. C'est pour ça que eux et les États-Unis là, c'est chien et chat. Parce que les États-Unis là, quand il y a un pays qui déconne là, qui veulent aller dresser le pays là, quand ils appellent la France dit non, nous on va négocier. Les États-Unis savent. Eux, ils ne savent pas négocier. Puis ils ont raison. Parce qu'à ce monde là, il ne faut pas négocier. Parce que quand tu négocies là, les gens ils te prennent ils te considèrent pas. Vous comprenez? Vous les soroïstes là. Donc la France seule, pourquoi est-ce que je fais tout ce tour là? Pour vous faire comprendre que la France que moi je connais, où j'ai fait toute ma vie de 13 ans jusqu'à 30 ans, 36 ans, 37 ans, j'ai quitté là-bas pour venir où je suis là. Je connais cette France là. Cette France là ne peut pas prendre des armes pour aller agresser la Côte d'Ivoire. C'est pas possible. C'est faux. Et si vous nous faites comprendre que, arrivé à un certain moment, Dramane même voulait fuir. Dramane voulait laisser la bataille, il voulait fuir pour partir. Et que c'est Soro qui l'a dit, faut t'asseoir. Tu n'as pas à fuir, il faut t'asseoir. Et que c'est Soro qui l'a dit ça. C'est pour vous faire comprendre que ceux-mêmes qui étaient derrière Dramane là, eux-mêmes ils étaient en train d'hésiter s'il fallait continuer ou pas. Et qui était derrière Dramane Ouattara? C'était la France. Donc la France là ne vaut rien sur le plan de guerre. La France ne vaut rien. Ils impressionnent seulement, sinon ils ne valent rien. La France là, quand tu tiens devant eux matin, midi, soir là, ils vont déposer les armes là, puis ils prennent la fuite, ils s'en vont. Vous comprenez? Parce que c'est pas des gens qui sont beaucoup dans les tueries. Mais politique, pour te détruire dans la politique, ça c'est leur travail. Vous comprenez? Donc, si Soro n'a pas pris le devant de cette guerre qui s'est passée sur la Côte d'Ivoire, là, la France allait abandonner. Et Dramane Ouattara aussi allait abandonner. Donc, aujourd'hui, ce qu'on vit là, on n'allait pas vivre ça. Parce que pourquoi est-ce que Gbagbo s'est maintenu? Parce que Gbagbo connaît la France. Gbagbo sait que la France ne peut pas aller loin avec la Côte d'Ivoire. Gbagbo sait que la France ne peut pas aller loin avec les soldats ivoiriens, les militaires ivoiriens, l'armée ivoirienne que lui, Gbagbo, il a formé là. Les Français ne peuvent pas les affronter jusqu'à terminer avec eux. Gbagbo savait ça. Parce que Gbagbo connaît la France. Il sait qui est les Français sur guerre. Sur le problème de guerre, là, Gbagbo connaît les Français. C'est pour ça que Gbagbo a dit, on va aller jusqu'au bout. Vous comprenez? Gbagbo ne peut pas dire aux Américains qu'on va aller jusqu'au bout. Non, parce qu'il connaît les Américains. Il sait que les Américains, là, si tu joues avec eux, eux, ils vont détruire ton pays. Et puis, ils s'en foutent. Mais les Français, là, Gbagbo les connaît. C'est pour ça que Gbagbo a dit qu'on va aller jusqu'au bout. Et quand ils ont commencé cette guerre-là, l'armée ivoirienne, l'armée de la Côte d'Ivoire, vous avez dit que oui, Gbagbo a été chercher des mercenaires. Gbagbo n'a pas été chercher les mercenaires. C'était l'armée de la Côte d'Ivoire, l'armée républicaine qui se battait avec les soldats français. Et les Français savaient ça. Les Français, là, ils savaient que c'était l'armée de la Côte d'Ivoire. Et pourquoi aujourd'hui, la police de la Côte d'Ivoire, l'armée même de la Côte d'Ivoire, l'armée internationale même de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, Dramane les a déshabillés. Pourquoi Dramane a enlevé Dramane les a désarmés? Parce que Dramane les connaît. Parce que Dramane sait que notre armée de la Côte d'Ivoire, là, ne joue pas. C'est une armée qui tient tête. C'est une armée qui est debout. C'est une armée qui a des couilles. Vous comprenez, vous les soroïstes là. Donc aujourd'hui là, c'est pour ça que tous ces rebelles qu'il a pris, qu'il appelle policiers là, c'est eux qui sont armés. Mais les vrais policiers même de la Côte d'Ivoire là, ceux même qui défendent la République là, ils ne sont pas armés. Parce que Dramane les connaît. Dramane sait que si ces gens-là sont armés là, c'est fini pour lui. Il ne peut même pas rester au pouvoir 48 heures.
Donc, c'est pour ça qu'il les a désarmés. Quand on désarme l'armée d'un pays, là, vous savez ce que ça veut dire. Parce que des fois, les gens vous traitent d'illettrés. Moi, je ne veux pas vous traiter d'illettrés parce que moi-même, j'ai fait l'école, mais je n'ai pas été loin. Donc, je ne peux pas vous traiter d'illettrés. Mais des fois, vous nous faites comprendre que vraiment, c'est comme si vous n'avez même pas fait CP2 même. Votre façon de raisonner, là. Vous comprenez? Donc, l'armée française là, ne peut pas tenir devant l'armée ivoirienne. C'est pas possible. L'armée chose, comment on appelle ça? Comment on appelle cela? Si ils ont tenu jusqu'à, et puis ils ont délogé Gbagbo, et puis ils sont allés, comment on appelle ça? Tuer les Ivoiriens. Ça a un seul nom, ça s'appelle Soro. Soro Diom. C'est Soro là, qui a dit aux Français, on n'est qu'à tenir. On n'est qu'à tenir. Vous-même, vous nous avez dit dans vos... Moi, je n'ai pas de vidéo à vous présenter. Moi, quand je fais mes vidéos là, je ne présente rien. Parce que je suppose que toi qui as fait ta vidéo là, puis je prends tes propres paroles pour venir contre toi là. Tu dois te souvenir de ce que tu as dit dans ta vidéo. Donc, je ne suis pas là pour présenter des vidéos. Voilà. Vous-même, vous les soroïstes même, plusieurs fois, que ça soit sous les de Paris, que ça soit Amiral Blindé, vous deux là, vous avez dit toujours dans vos vidéos que Draman voulait prendre la fuite quand ça chauffait. Draman là, il voulait prendre la fuite. Et que c'est Soro qui lui a dit, tu ne bouges pas, faut t'asseoir, je vais faire le travail. Vous avez dit ça plusieurs fois. Donc Draman, même s'il était seul avec la France là, il y a longtemps, ils allaient prendre la fuite. Ils n'allaient même pas terminer cette guerre de Côte d'Ivoire là. Donc Gbagbo était toujours au pouvoir en ce moment. Et le peuple ivoirien n'allait pas subir tout ce qu'ils sont en train de subir en ce moment. Vous comprenez? Donc ça a un nom. Tout ce qu'on vit en ce moment. Et on est coincé dans les pays des gens. On ne peut pas aller en vacances. On est coincé dans les pays des gens. On ne peut pas voir nos familles. On est coincé dans les pays des gens. On ne peut rien faire. Moi là, avant, je partais en vacances chaque année. Je dis bien chaque année, je partais sur Abidjan. Chaque année, je partais sur Abidjan. Chaque année, là, il n'y a pas une année, depuis que je suis venu en aventure, j'ai eu mes 18 ans, et que j'ai eu tous mes papiers en Europe, là. Il n'y a pas une année où je ne suis pas allé en Côte d'Ivoire. Ma famille me regarde. Ma famille qui est sur la Côte d'Ivoire, ma famille aussi qui est sur la France me regarde. Ils savent que je fais des vidéos, ils me regardent. Je ne peux pas raconter des bêtises. Chaque année, je partais en Côte d'Ivoire. Où j'ai arrêté de partir en Côte d'Ivoire. C'est quand ils ont déstabilisé le pouvoir de Bédié. Et que Alassane est venu rentrer, une chose comme on appelle, Soro l'a fait rentrer dans la politique ivoirienne pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est à partir de là que j'ai arrêté de partir là-bas. Parce que je ne voulais pas me faire violer là-bas un matin, me faire tuer. Moi, j'ai mes enfants. Donc, c'est comme ça que j'ai arrêté d'aller en Côte d'Ivoire. Jusqu'à puis le problème de Gbagbo est arrivé. Donc, aujourd'hui, à cause de vous, on est privé de voir nos familles. À cause de vous, les Soro, à cause de Soro. On ne peut pas voir nos familles aujourd'hui. Dans cette sale guerre de Soro là, moi j'ai perdu les 2 garçons de ma grande sœur. Même père, même mère là-dedans, ils avaient 17 ans. Ils n'étaient pas encore mineurs, ils n'étaient pas encore majeurs, ils étaient mineurs. Ils sont morts dans cette guerre là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans une bande des choses, comment on appelle ça, des jeunes djoulas. Donc, les militaires là sont venus les arroser. Aujourd'hui là, ma soeur, elle est complètement, elle est dans un autre état. Elle n'a plus toute sa tête même sur elle. Parce qu'elle est traumatisée. C'est 2 garçons en même temps. Elle est devenue folle. Ma famille est divisée à cause de cette histoire. J'ai des cousines même, on ne sait même pas où elles sont en ce moment. Si elles sont mortes, si elles sont au Ghana, si elles vivent, on ne sait même pas. Puis on est là, puis on vit parce qu'on doit vivre, c'est tout. Donc cette guerre de Soro là, moi ça a touché ma propre famille. Moi, ma famille là, ça l'a touché. Mais avant, je passais sur ma caméra et puis je disais aux Ivoiriens de pardonner Soro. De pardonner Soro. Jusqu'à j'ai un cousin même qui m'a dit, mais tu es folle ou quoi? Tu n'as pas vu ce qui s'est passé dans la famille? J'ai dit non. Quand tu pries, Dieu te demande, il faut pardonner à ton prochain. Jusqu'à j'ai essayé de le faire changer d'avis. Aujourd'hui, là, il parle bien de Soro. Non, vraiment, tu avais raison. Il faut le pardonner. Il faut le pardonner. Donc, si nous, on est en train de faire un effort pour faire comprendre à nos familles
qui ne veulent même pas sentir le nom Soro, qui ne veulent même pas attendre parler de Soro. Si on est en train de faire tout notre effort dans les coulisses, en train de les faire comprendre que non, après tout, chaque personne n'est à l'abri des bêtises. Chez tout le monde peut faire des bêtises. Il a fait une bêtise. Aujourd'hui, il est en train de demander pardon. Il faut le pardonner. Si nous, on est en train de dire ça à nos familles, qui ne veulent même pas attendre parler de Soro, vous là, vous qui êtes sur les réseaux sociaux là, vous n'allez pas vous lever matin pour commencer à attaquer les gars, pour commencer à attaquer Gbagbo, que oui, Gbagbo c'est un tueur, Gbagbo c'est ceci, Gbagbo c'est un tueur, Dramane Ouattara et Soro, ils se sont soulevés un matin, ils ont appelé le tribunal international qui s'appelle La Haye pour dire que venez chercher Gbagbo le criminel pour l'enlever sur la Côte d'Ivoire pour que nous on puisse gouverner parce que la présence de Gbagbo les dérange pour gouverner, pour rester sur la Côte d'Ivoire, pour tuer les Ivoiriens, pour gouverner. Donc, venez le chercher, vous allez l'amener. Et ils ont mis Gbagbo dans un avion ivoirien où ils ont fait la bêtise parce qu'ils sont bêtes, ils ne connaissaient pas la loi. Donc, ils ont mis Gbagbo dans un avion ivoirien pour aller le déposer à La Haye là-bas. Si vous l'avez mis dans un avion ivoirien, que vous l'avez déposé à La Haye là, vous croyez qu'il est en étranger? Il est toujours sur le territoire ivoirien. Si vous ne savez pas ça. Quand tu mets quelqu'un dans un avion ivoirien, puis tu l'amènes quelque part là, c'est comme s'il était toujours sur sa terre. Quand quelqu'un rentre dans une ambassade là, il est sur sa terre. Les policiers qui le poursuivent là, ils n'ont pas le droit de rentrer là-bas. Parce qu'il est dans son pays. Je ne sais pas si vous savez ça. Le fait que vous avez mis Gbagbo dans un avion ivoirien pour l'amener à La Haye, c'est comme si Gbagbo était toujours dans une ambassade ivoirienne. Donc, il n'a pas quitté le territoire ivoirien. Vous comprenez? Donc, les élections qui viennent là, Gbagbo peut se présenter propre même, et puis il n'y a rien. Vous comprenez? Voilà. Parce que vous faites des choses, des fois, vous êtes bêtes. Vous ne savez même pas ce que c'est la loi. Ok. Donc, toi, Soro et Dramane Ouattara, vous êtes associés. Non, il faut l'amener à La Haye là-bas. C'est bien bon. C'est très bien. Maintenant, vous les soroïstes là, vous dites que non, Gbagbo c'est un criminel. Gbagbo est criminel en quoi? Gbagbo il a écrit un livre pour dire que je suis le criminel de la Côte d'Ivoire. Vous avez vu le livre là où? Parce que moi je n'ai pas encore vu ça. Le livre que Gbagbo a écrit pour dire que je suis le criminel des Ivoiriens là. Où ça y est, sur quel marché ça se vend? Parce que je dois aller acheter ça. N'est-ce pas que Soro a écrit un livre pour dire que je suis rebelle. Pourquoi je suis rebelle? Pourquoi monsieur est rebelle? Tout est détaillé dans le livre. Monsieur est rebelle parce que le gouvernement de Gbagbo est un gouvernement de dictature. Le gouvernement de Gbagbo tue les gens du Nord. Le gouvernement de Gbagbo empêche les gens du Nord de suivre les religions, c'est-à-dire de prier dans les mosquées. Le gouvernement de Gbagbo empêche les musulmans de vivre sur la terre de la Côte d'Ivoire. C'est toutes tes bêtises là que tu as mis dans ton livre. Des trucs que tu as imaginés, que tu as mis dans ton livre. Où est le livre où Gbagbo a dit que oui, je reconnais que j'ai tué les Ivoiriens? Où est le livre? Vous avez soulevé vos fesses, vous deux là, toi et Dramane, vous avez mis Gbagbo dans un avion ivoirien, vous l'avez déposé à La Haye. Et Dramane qui dit que non, je préfère, les journalistes français l'interviewent, non, je préfère l'amener dans un tribunal international, comme ça, s'il est condamné, les Ivoiriens ne diront pas qu'on l'a condamné par faute. C'est là-bas que vous avez déposé Gbagbo, non? Quand vous l'avez déposé là-bas, il est resté pendant 8 ans, il est resté avec les Blancs là-bas dans un tribunal. Matin, midi, soir, ils sont en train de le juger. Quand Gbagbo est arrivé là-bas, la première question qu'il a posée au juge et au procureur, votre corrompu de procureur là, la première question qu'il a posée à cette guignol de procureur là, qu'est-ce qu'il a dit? Gbagbo a dit, qui a gagné les élections? Qui a gagné les élections? Les juges ont dit, on n'est pas là pour les élections. Mais je suis là pour quoi alors? C'est ce que Gbagbo les a demandé. Je suis là pour quoi alors? Parce que quand tu dois juger quelqu'un, tu commences toujours par le commencement. Où ça a commencé, et puis moi, j'ai posé l'acte.
Gbagbo les a demandé qui a gagné les élections. Parce que c'est un problème d'élection qui a commencé et puis jusqu'à on est arrivé ici et vous m'avez amené au tribunal. Donc, qui a gagné les élections? C'est celui qui n'a pas gagné les élections qui a mis les troubles dans le pays. Alors, si moi j'ai gagné les élections, pourquoi je vais mettre des troubles dans le pays? C'est ce que Gbagbo voulait leur dire. Mais comme ils sont bêtes là, ils n'ont rien compris. Voilà. Qui a gagné les élections? Parce que si moi j'ai gagné quelque chose là, je ne peux pas faire du bruit. C'est comme j'ai déjà dit dans une de mes vidéos qu'on pose un billet de 1000 francs devant moi et devant une amie. Et une sœur plutôt, excusez-moi. Et cette sœur-là et moi, on partage et moi, j'ai été un peu distrait par quelque chose. Cette sœur-là, elle fait le partage, elle me donne 400 et elle prend 600. Comme moi, je vais me rendre compte que j'ai 400 là. Et qu'elle a 600 là. C'est pas elle qui a les 600 qui va faire le bruit. C'est moi qui ai les 400 qui va faire le bruit parce que je vais vous dire que non. Il y a 100 francs qui manquent sur mes 400 pour que ça fasse 500. Donc c'est moi qui va faire le bruit en disant à celle-là qui a fait le partage que non, tu as mal partagé parce que je me rends compte que j'ai gagné que 400 alors qu'on devait prendre 500. Donc s'il y a un billet de 1000 francs, celui qui prend plus là, il ne fait jamais de bruit. C'est celui qui prend moins qui fait le bruit. C'est ce que Gbagbo voulait dire. Que celui qui a gagné là ne peut pas faire du bruit parce que lui, c'est pas dans son intérêt de faire du bruit. C'est pas dans son intérêt de foutre la merde dans le pays, Gbagbo. Parce que lui, il sait qu'il a gagné les élections. Pourquoi il va foutre la merde dans le pays? C'est celui qui n'a pas gagné les élections qui fout la merde. Pour qu'il y ait cette merde-là et par cette merde-là, il va se maintenir, il va se incruster au pouvoir. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Dans les dividus, là, ils étaient en train de lutter, là. Les Français sont venus, Nicolas Sarkozy. Et quand je vous dis que les Français, ils sont forts dans les montages. Les Français sont très forts dans les montages de politique. Politique, là, ils sont forts là-dedans. Quand Français te monte une histoire, là, toi-même, tu vas dire non, ça c'est vrai. Et c'est ce que Sarkozy a démonté. Sarkozy a monté tout un dossier avec son groupe. Ils ont monté tout un dossier sur Gbagbo. Dire que Gbagbo c'est un criminel, dire que Gbagbo tue des gens, dire que Gbagbo menace la population, dire que Gbagbo traumatise la population ivoirienne, dire que Gbagbo fait ça avec l'aide de Soro. Soro a mené un peu de... Il a fabriqué des preuves qu'il a donné à Sarkozy. Ils ont tout ménagé, boum, ils ont déposé ça devant la communauté internationale. Et eux, quand ils ont vu ça, les États-Unis, avec les autres pays, eux, ils n'aiment pas qu'une population soit menacée. Ça, c'est dans leurs lois. Parce que dans leur pays même, c'est la population qui décide. Ce n'est pas le gouvernement qui décide. Dans leur pays, là, c'est la population qui décide. Si la population dit que demain, on ne veut pas ce président, il va quitter. Il va finir son mandat parce que eux, c'est des démocrates. Donc, il va finir son mandat, mais deuxième mandat, là, il ne va plus arriver. Vous n'avez pas vu Sarkozy? Est-ce que Sarkozy est arrivé sur le deuxième mandat? Parce que les Français ont dit non, la merde est trop. La merde que tu es en train de foutre dans tous les pays là. Tu vas dresser la France, tu vas dresser la France devant tout le monde. C'est-à-dire les gens vont commencer à mépriser la France, à insulter la France. Donc comme nous, on ne veut pas ça, c'est mieux que tu fais ton mandat, tu fais un seul mandat puis c'est fini. Avant même que Sarkozy finisse son mandat, les Français la population française l'avait déjà dit que il va plus aller à un deuxième mandat. Et puis ils l'ont enlevé tranquillement. Et puis il n'y a pas eu d'histoire. Il est quitté tranquillement. Et Macron qui est là, j'ai toujours dit, Macron là, s'il ne se comporte pas bien là, il va même pas arriver sur le deuxième mandat. Il va partir. Lui-même il le sait. Donc c'est des gens, pour monter une histoire là, ils ont monté une histoire, fabriqué une histoire. Au moment où Obama va se rendre compte que Sarkozy l'a mené en bateau là, c'était déjà trop tard. Gbagbo était déjà là. Et c'est ça qui a fait que les Américains se sont retournés contre Obama pour dire à Obama, l'amitié avec Sarkozy là, il n'a qu'à arrêter ça. Ils l'ont pas élu pour aller déstabiliser des pays. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Les Américains se sont soulevés, ils sont partis en Sénat. Ils ont dit ça. Ils ont dit ça aux sénateurs, que de parler à Obama, que ils l'ont pas, le peuple américain l'a pas élu
pour suivre la France, pour aller déstabiliser les pays africains. Parce que ces Africains-là, s'ils ne sont pas bien chez eux, ils vont venir envahir les pays. Et ils ont donné cet avertissement à Obama. Après ça, Obama a arrêté son amitié avec Sarkozy. Sarkozy n'avait plus le droit de venir sur les États-Unis jusqu'à puis il a fini son mandat et puis il est quitté. Est-ce que Sarkozy vient aux États-Unis? C'est Sarkozy et Obama, c'est fini. Leur amitié s'est arrêtée là en même temps. Parce que Obama, il a traîné Obama dans le mensonge. Et quand les Américains ont su ça, eux, ça les a pas plu. Donc les Anglais aussi, ils ont su que Sarkozy les a entraînés dans un mensonge. Donc l'Italie aussi, mais l'Italie a fait passer, l'Italie a commencé, l'Italie était dans le problème, mais l'Italie n'était pas trop à fond dedans. L'Italie avait compris que parce que l'Italie, l'Espagne, l'Italie connaît la France. L'Espagne et l'Italie, là, ils connaissent la France. Ils savent que les politiciens français, là, c'est des gens qui font des montages sur les gens. Ils savent ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, comme toi et Léonard, tu viens d'arriver en France, là, tu ne sais pas trop ce qui se passe là-bas. Là. C'est pour ça que je suis rentré dans les détails pour t'expliquer le pays sur lequel où tu vis et puis tu es en train de t'exhiber là. Nous, c'est notre village. On connaît tout ce qui se passe là-bas. Tu comprends? Voilà. Donc, toi, la nuit, là, tu es venu sur les réseaux sociaux, soit en disant pour défendre Soro, pour faire le combat de Soro, là. C'est toi, tu es au milieu des hommes, là. C'est toi qui dois donner conseil à des hommes pour dire que non. Je crois que le chemin qu'on est en train de faire, là, c'est pas pour ça qu'on est sur les réseaux sociaux. On est sur les réseaux sociaux pour demander pardon à un peuple ivoirien, pour qu'on se mette ensemble pour libérer la Côte d'Ivoire que notre maton qui s'appelle Soro Diom a mis dans la merde là pour la libérer. On n'est pas là pour faire palabre avec eux. Ils ont raison, ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent. C'est dans leurs droits. C'est ce que toi tu dois sortir de ta bouche là. Mais tu ne dois pas rester là à faire des enquêtes dans les coulisses que non, où est son adresse? Tu cherches son adresse pour faire quoi? Ton adresse là, tu cherches ça pour faire quoi? Eliana, tu cherches l'adresse de Black Modo pour faire quoi? Pourquoi tu cherches son adresse? Il est de l'Ouest, hein? Il est de l'Ouest là. Si tu l'as touché là, tu m'as touché. Tu comprends? Parce que vous les baoulés là, je vais rentrer là-dedans maintenant. Je vais rentrer sur vous maintenant. Tu comprends? Vous les baoulés là, vous êtes des rancuniers. Aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire est partie en couille là, c'est à cause de vous les baoulés. C'est à cause de vous les baoulés là. Parce que votre bédier là, s'il n'était pas rancunier, il n'allait pas aller faire alliance avec Dramane Ouattara pour le mettre au pouvoir. Tu comprends? Tout simplement parce que Gbagbo a commencé à emmerder le pauvre notre père au fouet de Boigné. Gbagbo a commencé à se battre avec lui pour lui dire que non, la Côte d'Ivoire, là, il doit y avoir beaucoup de partis. Il doit y avoir beaucoup de partis en Côte d'Ivoire. Chacun doit s'exprimer. La politique ne doit pas s'arrêter seulement sur PDCI. Gbagbo a commencé à faire ce combat-là. Et ça embêtait Oufoué. Donc, tout ce que Gbagbo a fait à Oufoué, là, jusqu'à puis Oufoué est rentré dedans, puis il est mort, là. Toute cette rancune-là, Bédier dort avec ça, il se réveille avec ça. Donc, quand il a eu l'occasion, il a commencé à s'apprendre un peu avec Gbagbo. Gbagbo aussi a commencé à lui dire certains mots qu'il ne devait pas lui dire. Parce que c'est son grand frère. Et ça a commencé à dégénérer. Bédier a dit, ok, je sais où je t'attends. Je t'attends aux élections. Quand les élections ont eu lieu là, Gbagbo était premier dans la course. Bédier était deuxième. Dramane Ouattara était troisième. Votre mensonge là, enlevez-moi dedans. C'est la vraie ligne que je suis en train de faire. Gbagbo était premier. Bédier était deuxième. Dramane Ouattara était troisième. Ils se sont vus, ils ont dit non. Bédier a dit non. Celui-là qui est premier là, on va le ramener derrière nous. Donc, toi, Dramane Ouattara, je vais me mettre avec toi. C'est dans ça que vous êtes. Bédier est rentré avec Dramane Ouattara. Coalition.
mettre les deux points ensemble. S'il y a 3 candidats dans un pays, que les 2 candidats se mettent ensemble pour venir contre un seul là, même si le seul là, même s'il est aimé par la population là, ils vont le faire tomber parce que c'est 2 personnes, c'est les points de 2 personnes qui se sont mis ensemble. Donc c'est plus beaucoup. Et en plus, non seulement ça, mais la France avec l'ONU voulait que Dramane gouverne pour les intérêts. Donc ils ont fait n'importe quoi à Gbagbo. N'importe quoi à Gbagbo. Jusqu'à Gbagbo est resté dans son bouquet, dans sa maison. Des bombes pleuvaient sur lui. Mais Gbagbo n'a pas fui. Nous, à l'Ouest, là, on ne fuit pas. Que ce soit garçon, que ce soit femme, là, on ne fuit pas. Parce qu'on est dans la vérité. Parce que nous, on dit ce qu'on voit. Parce que nous, on n'est pas des hypocrites. Et c'est pour ça que Black Modo a mis sa caméra devant lui et il a parlé. Parce qu'on n'est pas des hypocrites. Parce qu'on dit ce qui est vrai. Vous comprenez? Donc, Gbagbo est resté dedans. Gbagbo a dit c'est un peuple qui m'a élu. Si je dois mourir là, je vais mourir devant mon peuple. Ils ont fait toutes les propositions à Gbagbo. Propositions qu'on ne peut pas faire à un être humain pour qu'il refuse là. Gbagbo a refusé ça. La grande Amérique, là, la première puissance du monde, a dit à Gbagbo, s'est mis à genoux devant Gbagbo, a dit à Gbagbo, pardon, faut quitter le pouvoir. Tout ce que tu veux là, faut nous dire, on va te donner. Gbagbo a dit, niet. C'est mon peuple qui m'a élu. Je n'ai pas le droit de les trahir. Ivoirien, Gbagbo a dit ça devant vous. Gbagbo était dans sa résidence, là où il était couché tous les jours. Et puis il vient vous gouverner dans son bureau là. Il était là-bas. Les bombes pleuvaient sur lui. Il y a beaucoup qui l'ont laissé dedans pour fuir. Tous les blancs goudés là, ils ont fui. Tous les jeunes là, ils ont fui. Gbagbo a dit non. S'il faut mourir pour mon peuple là, je vais mourir pour mon peuple. Qui était en train de prévoir les bombes sur Gbagbo? Il y avait 2 personnes en Côte d'Ivoire. Il y avait Soro Diom et il y avait Bédié. Ils étaient derrière la France. Ils étaient derrière la France en train de dire à la France, il faut bombarder. S'il faut, il doit mourir dedans, il n'a qu'à mourir dedans. Wow! Il n'a qu'à mourir dedans. Ils ont fait tout ça à cet homme-là. Et cet homme-là n'est pas mort là-dedans. Pourquoi? Parce que celui-là même que je loue chaque jour. Parce que celui-là même qui s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Parce que celui-là même qui est venu sur la terre pour nous sauver de tous nos péchés. Parce que celui-là même qui est rentré, qu'ils ont pointé sur la croix de Golgotha, qui a pris tous nos péchés. Puis aujourd'hui on vit là. Et puis on ne doit rien à personne. Tant que tu n'as pas allé signer ton pacte avec le Satan là. Satan ne te doit rien là. Et puis celui-là même qui a dit à son père que pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font, qui s'appelle Jésus là, qui est esprit aujourd'hui là. Il a sauvé Gbagbo. Il a dit non. Tu aimes ton peuple. C'est ce que je demande à l'être humain. C'est ce que je demande à l'être humain. D'aimer son prochain. De sacrifier sa vie pour son prochain. Quand tu sacrifies ta vie là, Jésus a dit, quand tu protèges ta vie là, ta vie va être prendre. Ta vie va te, comment on appelle, tu vas perdre ta vie, voilà, excusez-moi, tu vas perdre ta vie. Mais quand tu ne protèges pas ta vie, que tu t'en fous de ta vie et que tu es là pour sauver ton prochain, mais tu t'en fous de ta vie, que tu ne protèges pas ta vie, tu te dis non, moi je dois mourir pour mon peuple ou je dois faire ça pour l'être humain que Dieu a créé là. Mais je m'en fous. C'est-à-dire, il y a le feu quelque part. Et puis, tu sais qu'il y a des enfants dans cette maison. Il y a des êtres humains dans cette maison. Et puis, toi, tu viens, tu rentres dans le feu. Et puis, tu les enlèves là. Devant le monde, tu es un brave. Mais devant Dieu là, ta vie là, Dieu là, il va préserver ta vie. Il va préserver ta vie dans tous les sens. Tu vas mourir au temps de Dieu. Dieu ne va jamais te laisser. Dieu ne va jamais faire de sorte que quelqu'un te donne la mort puis tu vas mourir. Vous comprenez? Donc Gbagbo là, il s'est sacrifié pour le peuple ivoirien. S'il y a des Ivoiriens aujourd'hui qui sont ingrats, qui ne veulent pas reconnaître ça, ça c'est leur problème. Mais Dieu sait ce que Gbagbo a fait pour le peuple ivoirien. Dieu seul sait ce qu'il a fait pour le peuple ivoirien. Il s'est humilié. Ils ont craché sur lui.
Ils ont piétiné sur lui. Ils l'ont mis nu. Nu devant le monde. À cause des Ivoiriens. À cause des Ivoiriens. Ils l'ont mis nu. Ils l'ont traité comme un esclave. Ils l'ont traité comme rien. Comme une merde. À cause de nous, les Ivoiriens. Le monde entier a vu ça. À cause de nous, les Ivoiriens, ils l'ont maltraité. Et qui était à la base de tout ça? Qui était à la base de tout ça? Vous voulez qu'on réveille des choses? On va réveiller des choses. Parce que je crois que dans un village là, si on ne se frappe pas pour savoir qui est qui là, la paix ne vient pas dans ce village là. Donc on va se frapper d'abord et puis après la paix va venir. C'est comme ça qu'on va se respecter. Parce que dans un village là, l'autre est toujours là. Mais quand tu l'affrontes là, il dit, ça là, je sais qui est la personne. Maintenant, on va se respecter. C'est comme ça que la paix va venir. Donc, Eleonore, groupe Soro là, vos gueules là, fermez là. Vous comprenez? Parce que votre Soro là, matin, midi, soir, c'est un rebelle, c'est un tueur. Voilà. C'est ce que nous, on sait. C'est ce qu'il nous a dit. C'est ce que lui-même, il a confirmé ça sur des écrits. Blanc, noir, il a écrit sur le blanc que moi, Soro, je suis un tueur. Rebelle là, c'est tueur. Rebelle ne vient pas avec un bouquet de fleurs. Pourquoi ils ont refusé son entrée aux États-Unis? Parce que c'est le dossier là qu'ils ont déposé devant l'ambassade. Le dossier de son rebelle là, c'est ça qu'ils ont déposé devant l'ambassade. L'ambassade a dit, niet, tu ne rentres pas sur notre territoire. Nous, on ne veut pas faire joujou avec des tueurs. C'est dans ce sens-là qu'ils ont refusé. Ils ont annulé même son visa. Vous comprenez? Donc, toi et Léonard, là, ton Bédier, là, il allait faire coalition avec Dramane Ouattara, que tu critiques aujourd'hui, là. Il allait faire coalition avec lui. Ils ont failli. Ils ont humilié Babo. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais aujourd'hui, là, derrière qui il court? Il court derrière qui? Derrière Babo. C'est ça que le Satan a fait tout son plan. Le Satan, là, il a fait tout son plan. Tout son plan, là, qu'il devait faire, il a fait ça. Humilier Jésus, cracher sur Jésus, frapper Jésus, maltraiter Jésus. Ils sont partis mettre Jésus sur la croix. Quand il a su que Jésus, ils l'ont enterré, mais il n'est plus dans la tombe là, Satan a commencé à pleurer. Satan s'est dit, si je savais, ce type-là, j'allais le laisser. C'est la même chose que vous avez fait à Babo. Aujourd'hui, c'est vous qui courez derrière Babo. Aujourd'hui, là, c'est l'esprit de Jésus, là. L'esprit de Jésus, là, qui contrôle le monde. Quand il descend sur toi, là, il dit aujourd'hui, c'est fini pour toi, c'est fini pour toi. Même si tu veux, d'après mon frère, il dit, faut te cacher en bas de lui, la mort va te trouver là-bas. Si tu veux, faut te cacher dans tous les trous, la mort va te trouver là-bas. Tous les gens de ce monde-là, que ça soit franc-maçon, que ça soit n'importe quoi, tout ce qui est satanique là, c'est Dieu, l'esprit de Dieu qui domine ça. Jésus qui domine ça. Si Jésus, Satan connaît Jésus, c'est vous qui ne connaissez pas Jésus. Satan là, il connaît Jésus. Là où tu évoques le nom de Jésus, là, Satan ne passe plus là. Parce que si Jésus veut le détruire là, c'est 2 secondes. Donc aujourd'hui là, Bédi est rentré dedans parce qu'il a gardé une colère en lui, parce qu'il a gardé des choses en lui. J'ai un frère qui s'appelle Salomon. Salomon avait dit ça un jour dans une de ses vidéos, mais ça fait longtemps. Il a dit que vous savez pourquoi Bédi a fait ça à Babo. Vous savez pourquoi Bédi allait s'associer avec Dramane Ouattara. C'est parce que tout ce que Babo a fait au fouet, c'est ça qui a fait que Bédier s'est comporté comme ça. Que Bédier, les Baloués là, c'est des rancuniers. C'est des gens, quand tu leur fais des choses, un jour tu vas payer ça. Et c'est vrai ce qu'il a dit. Donc c'est à cause de rancune là, aujourd'hui vous avez mis la Côte d'Ivoire comme ça. Et aujourd'hui, Dramane Ouattara prend ses avions de guerre pour aller se promener dans les villages baoulés là. Toi, Eleonore, tu cries pourquoi? Quand Bédier faisait coalition avec Dramane Ouattara là, pourquoi vous ne l'avez pas dit de ne pas faire ça?
Pourquoi vous les baoulez là, vous les baoulez là, pourquoi vous n'avez pas dit à Bédié que non, malgré que cet homme là, il a fait n'importe quoi à Oufoué, mais c'est mieux de le faire payer autrement, mais faut pas le faire payer en t'associant avec quelqu'un que tu ne connais pas, que nous-mêmes, on ne connaît pas pour diriger la Côte d'Ivoire parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut faire demain sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que vous les baoulez là, vous n'avez pas dit ça à Bédié? N'est-ce pas que vous les baoulez, vous parlez entre vous, non? Vous vous comprenez entre vous, non? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas dit ça à Bédié? Pourquoi est-ce que vous avez laissé Bédié avant de faire sa bêtise? La bêtise que Bédié a fait, aller faire coalition avec Draman Ouattara pour l'amener jusqu'au pouvoir là. Avant que Bédié ne fasse ça, il a vu vos chefs de village là, il les a vus. Il les a vus avant de faire ça, parce que les Baoulés là, eux ils se consultent entre eux avant de faire quelque chose. Avant même qu'il aille voir Gbagbo là, il a parlé avec eux. Et c'est eux qui lui ont donné la permission d'aller faire ça. Alors pourquoi est-ce que Bédié les a pas vus avant d'aller faire ça? Et Léonard, tu sais quoi? Faut pas faire chier les gens, tu comprends? Il faut pas faire chier les gens parce que il y a certaines choses là que nous, on n'a pas envie de dire. Tu comprends? Sur les réseaux sociaux là, c'est pas que toi seul qui a la grande gueule là. Nous tous là, la gueule là, de la façon que tu l'ouvres et puis ça se ferme. Et puis les vacheneries, les cochonneries sortent et puis ça se ferme. Et puis les vacheneries sortent et puis ça se ferme. Et puis la merde sort là. C'est comme ça, nous tous là, on peut faire sortir ça. Tu comprends? Il faut pas me provoquer. Hein. Parce que là où tu es en train de toucher là, tu es en train de me provoquer. Hein. Là, Black Modo que tu es en train de toucher là, je ne le connais pas, hein, mais il est de l'Ouest. Il est de l'Ouest et on est fatigué de vos barbaries, on est fatigué de vos tueries. Vos tueries que vous amenez à l'Ouest là, on est fatigué de ça. Vous comprenez? Des rebelles là. Rebelles là, c'est pas le chef patron des rebelles là, c'est pas un BT. Hein. Ce n'est pas un BT. Hein. Vous comprenez? Voilà. Donc, vos bêtises là, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça vite fait. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas un bêté et puis ce n'est pas aussi quelqu'un de l'Ouest. Celui qui a écrit livre pour dire pourquoi je suis devenu rebelle, il s'appelle Soro Dion. Il s'appelle Soro. Il est du Korogo, il est du Nord. Voilà. Donc, si vous avez à des gens à vous apprendre, apprenez-vous à eux là. Nous, l'Ouest là, laissez-nous tranquilles. Vous êtes parti à l'Ouest là-bas, vous avez découpé la moitié de l'Ouest là, ça ne vous suffit pas. Maintenant, c'est sur les réseaux sociaux, vous les cherchez. Cherchez-les sur les réseaux sociaux. Vous allez me trouver sur votre chemin un à un. Des imbéciles comme ça, des idiotes comme ça. Là. Vous allez me trouver sur votre chemin un à un. Ça veut dire quoi ça? Vous êtes en train de faire un combat pour Soro. Vous forcez les gens à venir vers vous. Et moi j'ai fait une vidéo. Hier vendredi là, j'ai fait une vidéo sur mon lieu de travail. J'ai failli balancer cette vidéo. Après, je me suis retenu. J'ai dit non, je vais vous détailler aux Ivoiriens. Pourquoi est-ce que vous voulez la réconciliation et vous êtes là à faire chier le monde là? Cette vidéo là, j'ai détaillé, j'ai mis les détails dedans. Pourquoi Soro vous pousse à ce que vous cherchez la réconciliation partout là? Mais après, quand j'ai vu la vidéo de Soulé, où il a dit que non, les gosses ce sont mes frères, ça m'a fait réfléchir. J'ai dit, ok, c'est pas la peine de balancer ce genre de vidéos parce que ça attire des problèmes à quoi, donc c'est bon. Mais moi, je vais vous dire une chose maintenant. Comme vous voulez qu'on parle, là, on va parler. Je sais pas si vous êtes au courant, vous qui parlez pour Soro, on veut réconciliation, on veut ceci, on veut cela, on veut cela. Vous dites que Soro va être président, non? Voilà. Les conditions que l'Élysée l'a données là, est-ce que vous savez ça? Chers Ivoiriens, les conditions qu'ils ont données à Soro, le gouvernement français a donné à Soro pour l'aider à venir au pouvoir sur la Côte d'Ivoire. Comme c'est les Français qui posent les gens au pouvoir, c'est leur travail qu'ils ont trouvé sur la France. Donc les conditions qu'ils ont données là, ils ont dit que comme ton nom est sale, comme tu as montré au monde entier que tu es un rebelle, là, comme tes rebelles ont fait des tueries, ils ont fait du n'importe quoi sur le peuple ivoirien, là. Est-ce que ce peuple-là va t'aimer encore? Est-ce que ce peuple-là va t'accepter à ce que tu les gouvernes?
Est-ce que ce peuple-là va même t'écouter? Donc, pour nous montrer que le peuple t'a pardonné, pour nous montrer que le peuple veut que tu le gouvernes là, pour nous montrer que le peuple t'a pardonné tous les tueries qui s'est passées sur la Côte d'Ivoire là. Il faut que nous, on voit que vous et le peuple, vous êtes ensemble. C'est les conditions là qu'ils ont données à Soro. Et ce n'est pas les soroïstes qui vont me dire non, parce qu'ils savent ça. Mais ils vont se demander seulement comment moi je sais ça. Mes frères, celui que j'ai pris là, c'est lui qui lit dans les idées de tout le monde. C'est lui qui a créé l'être humain. Il lit dans les idées de l'être humain avant même que tes pensées viennent là. Lui, il sait déjà à quoi tu vas penser. Voilà. Peut-être que Eleonore n'a pas confiance à lui, qui s'appelle Jésus. Parce que hier, j'ai vu dans sa vidéo qu'elle parle de ses ancêtres. Tes ancêtres là, qui les a créés? Ils se sont créés tout seuls. C'est Dieu qui les a créés. Le Dieu tout-puissant, Jésus, c'est lui qui les a créés, ma soeur. Comme vous êtes ignorante là. C'est Jésus, le Dieu tout-puissant là. C'est lui qui a créé tes ancêtres. Voilà. Et puis tes ancêtres là, ils ne peuvent pas rentrer dans la forêt et puis sortir. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont signé le pacte avec le diable. Purée. Ils ont signé le pacte avec le diable. Eleonore, tu as la grande gueule, non? On va parler. Là où tu allais toucher là, il ne faut plus aller toucher là-bas. Tout ce qui est l'ouest là, il ne faut jamais toucher. Tu touches là. Toi et moi là, on va parler. Tu comprends? Voilà. Tes ancêtres là qui sont en Côte d'Ivoire que tu dis ils n'ont qu'à rentrer dans la forêt et puis sortir là. Ils ne peuvent pas rentrer dans la forêt et puis sortir. Parce qu'ils ont signé le pacte avec le diable. Donc ils vont aller rentrer là-bas pour aller voir qui? Le diable. Ils ont déjà signé le pacte avec le diable. Ils sont d'accord sur ce que Dramane fait. Donc ils ne peuvent plus faire marche arrière. Tu sais quoi? Quand quelqu'un est diabolique là, quand quelqu'un est dans son monde de Satan là, quand quelqu'un traumatise un peuple, quand quelqu'un tue des gens et puis il n'a pas de remords, quand quelqu'un fait n'importe quoi qu'on ne peut pas faire à un être humain et puis il n'a pas de remords et puis il trouve un plaisir dedans là, c'est quelqu'un qui est avec le diable. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui est avec le diable, c'est quelqu'un qui fait des trucs sataniques. Vous comprenez? Et quand tu prends son argent, il te donne son argent, et puis tu prends ça, et puis tu manges là, tu as signé le pacte avec le diable. Donc le même diable qui le dirige là, le même diable qui le gère là, le même diable vient s'imposer dans ta vie. Donc tu ne peux plus rien faire contre la personne. Tu es là, puis la personne fait n'importe quoi, tu ne peux rien faire. Et Dieu ne peut pas t'aider là-dedans parce que tu t'es mis dans quelque chose que lui, Dieu, il ne te reconnaît pas dedans. Donc il ne peut rien faire pour toi. Tu comprends, Eleonore? Donc c'est pour ça que tes chefs traditionnels là, ou je ne sais quoi, tes rois là, ils ne peuvent pas rentrer en brousse pour sortir. Parce qu'ils n'ont plus de force. Spirituellement, ils n'ont plus de force. Donc là où ils sont là, Dramane les tient. Dramane les tient comme tu tiens les couilles d'un homme là. C'est comme ça que Dramane les tient. Voilà. Tu as compris? Voilà. Donc, ils ne peuvent rien faire. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Comme ça, la prochaine vidéo que tu vas faire là, tu vas les foutre la paix. Parce que ceux-là, tu vas parler en Akan, tu vas parler en Baoulé, tu vas parler à n'importe quoi. Ils ne peuvent rien faire parce qu'ils ont déjà signé le pacte avec le diable. Parce que l'argent qu'ils ont pris et puis ils ont mangé là, c'est l'argent du diable. Ils ont déjà signé le pacte avec le diable. Voilà. C'est comme ça se passe. Quand quelqu'un va signer le pacte avec le diable et puis il reçoit son argent là, et puis toi tu prends, puis tu manges là, c'est comme si tu avais signé, tu étais dans son réseau des diables. Vous deux, vous êtes dedans parce que ce que tu as mangé là, ce n'est pas l'argent même. Ce n'est pas là, c'est un esprit. Mais toi, tu vois que c'est l'argent, mais ce n'est pas l'argent. C'est un esprit qui vient sur toi, qui s'installe dans ta vie. Donc, tu ne peux plus rien faire. Voilà, c'est une histoire comme ça. C'est pour ça qu'on sait pas l'argent de tout le monde qu'on mange. L'argent là, c'est pas l'argent de tout le monde qu'on mange. Quand tu te lèves le matin, c'est pour ça que Dieu nous demande de travailler. Parce que Jésus même, il a travaillé. Jésus même, il était menuisier. Jésus là, il coupait les bois. Tu comprends? Voilà. Donc c'est pour ça que Dieu nous demande de travailler dans nos vies.
de ne pas être à la merci de quelqu'un. Parce que celui-là que tu vas être à ta merci là, à moins que ça soit ton père ou ta mère ou ta soeur ou ton frère. Mais si c'est quelqu'un qui n'est pas de ta famille et puis tu es à sa merci là, tu ne sais pas d'où vient son argent. Donc son argent là, ça peut t'entraîner dans un pacte que toi-même tu ne sais même pas. Et puis tu es dedans. C'est comme ça. Voilà. Mais quand tu vas travailler là, puis on te paye chaque mois, ou on te paye chaque semaine, ou on te paye chaque 2 semaines là, ça même s'il y a pacte dedans là, ça peut pas agir sur toi parce que tu as travaillé pour avoir ça. Donc ça peut pas agir sur toi. Et tout argent que tu prends là, le Seigneur te dit toujours de prier dessus, d'évoquer son sang dessus avant de dépenser ça. Donc quand nous on nous paye là, on évoque le sang de Jésus dessus et puis après ça, on dépense. Même si tu as oublié, tu as dépensé là, tu dis Seigneur pardonne-moi. Le reste là, tu évoques son sang dessus. Et que tout ce qui a été, tout ce qui est déjà parti là, que le sang de Jésus même rattrape ça. Ok? Donc ceux que tu appelles là, ils ne peuvent rien faire. Voilà. Parce que c'est le pacte que vous avez signé là. C'est dans ça qu'ils sont. Voilà. Donc, fous-nous la paix. Ok. Donc, celui que tu demandes son adresse pour aller, je ne sais pas ce que tu vas faire là. Il faut bien demander son adresse. Hein. Mais le jour que moi j'apprends, ou le jour que je vois qu'il y a un problème là, Éléonore, toi et moi là, on va commencer. Ok? Voilà. Combat de criminels de Soro là, faut pas faire ça. Hein. Il faut chercher l'adresse de Black Modo. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, vous les soroïstes là qui disent que oui, Gbagbo aussi a tué, Gbagbo aussi a fait ceci. Gbagbo là, votre menton là l'a amené à la haie là. Il a été acquitté, non? Aujourd'hui, si Gbagbo est là-bas, vous savez pourquoi Gbagbo est là-bas? Est-ce que vous savez même pourquoi il retient Gbagbo là-bas? Je vais vous dire un petit mot et puis le reste là, je ne vais pas vous dire ça. Parce que Gbagbo est là-bas pour quelque chose. Gbagbo n'est pas en prison. Il faut bien que ça rentre dans votre tête là, que Gbagbo n'est pas en prison. S'ils ont maintenu Gbagbo là-bas en otage là, ils savent pourquoi Gbagbo est là-bas. Parce que Gbagbo a un problème pour eux. Et si Gbagbo a un problème pour eux, parce que eux, il y a des conditions qu'ils posent que Gbagbo ne veut pas marcher dans ces conditions. Mais il y a deux pays qui sont en train de leur dire d'arrêter. Et s'ils n'arrêtent pas là, c'est le pays là c'est les deux pays là qui vont tomber sur eux. Donc, un matin, là, ils vont arrêter les bêtises qu'ils sont en train de faire. Vous comprenez? Voilà. Et puis, Gbagbo doit être dédommagé. Bref, Goudé aussi, il doit être dédommagé. Ma vidéo que j'ai fait l'autre fois, j'ai demandé à Bref Goudé que ceci, cela, là. C'est fini. Je ne vais plus nous demander ça. Parce que comme maintenant, vous voulez nous faire comprendre que nous, les gens de l'Ouest, là, nous sommes des animaux que vous allez maltraiter comme vous voulez. Maintenant, là, Bref Goudé, là, je vais le laisser tranquille. Il n'a qu'à faire ce qu'il a envie de faire. Ça, c'est pas mon problème. Mais votre Soro, là, je vais être sur lui maintenant. Comme c'est à cause de Soro que vous cherchez les adresses des gens pour aller les intimider, pour aller faire n'importe quoi. Maintenant, votre Soro, là, lui et moi, là, je vais faire son combat maintenant. Rajoutez-moi sur votre liste, là, maintenant. On va faire combat de Soro. On va faire maintenant combat de Soro. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Vous ne savez pas ce que Soro a fait. Ce que Soro a fait là, vous ne connaissez pas ça. Ou bien vous n'étiez pas là quand ça s'est passé. Ce que les crimes que Soro a dit aux gens de commettre, les crimes que Soro a dit à ces rebelles, les Ivoiriens qu'ils ont découpés comme des bananes là, que Soro les a donné l'ordre et puis ils ont découpé des Ivoiriens, des femmes, ils ont violé des femmes même qui étaient enceintes, ils ont fait n'importe quoi. Vous n'avez pas vu ça. Vous n'avez pas vu ça. Donc vous voulez que par coup de magie comme ça, on oublie tout et puis on pardonne à Soro. Même moi-même qui vous parle là, je l'ai pardonné à cause de Dieu. Sinon, s'il n'y avait pas affaire de Dieu, moi, je ne sais pas quelqu'un que je dois pardonner. On ne pardonne pas un criminel. Un criminel, on le met devant un tribunal et puis on le juge et puis on le condamne. Voilà. Quand tu es criminel là, dans les pays normaux là, on te juge et puis on te condamne pour le crime que tu as fait. Parce que les êtres humains, même si ce n'est pas toi qui les as tués, mais tu as donné l'ordre à ce que ces gens-là soient tués là, c'est des êtres humains comme toi. Ils ont le droit de vivre.
Tu n'as pas le droit de les enlever leur vie. Tu n'as pas le droit de les maltraiter. Tu n'as pas le droit, tu n'as pas ce droit-là. Il n'y a personne qui te donne ce droit-là sur la terre. Selon lui, il est qui? Il est qui? Et puis il donne des ordres à des conneries qu'il a été ramassé à gauche, à droite des gens. Et puis il les donne des ordres et ils rentrent dans la Côte d'Ivoire, ils rentrent à l'ouest, ils font n'importe quoi à l'ouest, ils font un massacre à l'ouest. Moi j'ai une vidéo ici, j'ai une chose, comment on appelle ça? Un CD ici de l'ouest, ce qu'ils ont fait là-bas. Je montre ça. Quand j'ai vu cette vie, j'ai vu ce CD, j'ai vu les images, je suis tombé dans les pommes. Pendant 2 jours, je suis resté à l'hôpital. Tellement j'ai eu un choc. Et j'ai ça. Et celui qui va venir m'emmerder là, je vais balancer ça dans la mer des journalistes, choses, comment on appelle, américains. Ça veut dire quoi ça? Ce que Soro a fait là, c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est quelque chose à faire. Hein? Parce qu'on t'interdit de porter un boubou. Parce qu'on te contrôle. Parce qu'on t'interdit de porter un boubou. Tu vas découper tout un peuple. Tuer des enfants. Violer des femmes enceintes. Ça veut dire quoi ça? Et vous êtes sur les réseaux sociaux en train de le défendre. Au lieu de pas marcher dans la vérité. Vous marchez dans le mensonge. En train de dire n'importe quoi, de faire n'importe quoi, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Vous ne voulez plus qu'on parle de Draman. Vous ne voulez plus qu'on parle de Draman. Moi, je vais laisser Draman maintenant. C'est vous maintenant qui êtes mon combat. Vous les soroïstes là, avec votre soro là, c'est vous maintenant qui va être mon combat maintenant. Toi, Eleonore là, tu es venu sur les réseaux sociaux quand? Sur les réseaux sociaux là, tu as pointé ton nez là quand? Tu as pointé ton nez là quand? Moi, quand chez Johnny Pacheco m'insultait pour Soro là, tu étais où? Quand Johnny Pacheco me disait que Soro me paye pour rencontrer des bêtises là, toi tu étais où? Vous venez d'arriver sur les réseaux sociaux, vous voulez vous faire connaître. Vous faites n'importe quoi, vous dites n'importe quoi. Donc, si je comprends bien même, c'est pas Draman Ouattara qui agresse les gens, donc c'est Soro. C'est ce que vous êtes en train de nous faire comprendre. Donc, vous voulez qu'on pardonne à quelqu'un qui est toujours dans les tueries. Il va nous gouverner demain. Draman même, c'est pour ça que Draman même n'a rien fait. Si Soro vient, il y a des gens qui disaient ça, je croyais pas trop, mais moi-même, quand j'ai reçu la révélation, j'ai commencé à comprendre. Que si Soro vient au pouvoir là, ce que Draman est en train de faire là, ça sera petit, c'est petit. C'est petit. Donc vous êtes en train de nous montrer maintenant que Soro là, c'est un tueur. C'est ce que lui-même il avait écrit ça dans un livre, et puis nous on s'est dit que non, après tout, personne n'est à l'abri de bêtises, chacun peut faire quelque chose, chaque personne peut faire une faute, tout, faut le pardonner, c'est pas grave. C'est quelque chose qui est arrivé, faut laisser tomber ça. Mais je crois que je suis en train de comprendre que votre Soro petit, vous vous battez sur les réseaux sociaux là même. Il a les tueries même dans son sang. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne peut pas laisser ça. C'est ce que vous êtes. Si toi, Eleonore, tu es une femme, et puis tu dis tu es sur les réseaux sociaux pour la cause de Soro, et puis tu te permets de chercher l'adresse d'un homme, c'est même pas une femme, mais l'adresse d'un homme, envoyer des gens derrière lui pour lui faire du mal, ça veut dire que vous êtes dangereux. Cher Ivoirien, ça veut dire que on était en train de partir dans quelque chose qui est dangereux, c'est-à-dire tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Moi, je vous ai toujours dit ici que le Seigneur n'a pas prévu que Soro va gouverner la Côte d'Ivoire. Dieu a mis Soro sur par affaire de pardon. C'est pas affaire d'aller gouverner Côte d'Ivoire. Que Soro n'est plus dans le combat où lui, Dieu l'a mis. Chaque jour, je dis ça. Mais vous ne m'écoutez pas. Voilà ça maintenant. Dieu est en train de le dévoiler maintenant. Quel genre, dans quel esprit il est. Parce que si vous le défendez, et puis vous cherchez les adresses des gens, ça veut dire que Soro est dangereux. C'est ce que ça veut dire.
Moi, je ne vais pas suivre les choses, l'hypothèse des choses, comment il s'appelle, des dessins animés pour dire que oui, vous faites des choses, votre maton n'est pas au courant. Non, 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 non. C'est ce que Gbagbo a fait, c'est pardon là que Gbagbo a fait. Ils sont venus, ils ont fait n'importe quoi. Soro a commencé à faire n'importe quoi. Gbagbo n'a pas pris Soro au sérieux jusqu'à aujourd'hui. On est dans la boue, nous tous aujourd'hui là. Donc, il faut faire attention à ce que ces gens-là sortent sur les réseaux sociaux. Là. Vous, les Ivoiriens, là, vous devez faire attention à ça. Vous devez vraiment faire attention à ça. Ça veut dire que le monsieur est dangereux. Ça veut dire que Soro est dangereux. Parce que si ces gens qui parlent pour lui se permettent de dire que, se permettent de chercher des adresses des gens, ça veut dire que Soro est dangereux. Parce que si Soro n'est pas dangereux, là, ces gens qui parlent pour lui là ne peuvent même pas raisonner comme ça. Ils vont partir sur une route de paix. Mais s'ils quittent sur une route de paix parce que quelqu'un les a offensés et qu'ils sont en train de chercher l'adresse de la personne, ça veut dire qu'ils sont dangereux. Ça veut dire que Soro est dangereux. Parce que c'est ce que Soro leur dit que eux ils disent. Voilà. C'est la marche que Soro les a donnée, c'est dans ça qu'ils sont en train de marcher. Quand Soro a été interdit de rentrer aux États-Unis ici là, qui les a dit? C'est Soro qui les a dit. Donc, tout ce que Soro a dit là, c'est ce qu'ils font. Donc, elle a pensé que elle allait faire quelque chose doucement, et puis ils allaient faire du mal au pauvre monsieur doucement, ou bien l'intimider, et puis ça allait rester en cachette comme ça. C'est ce que elle s'est imaginé dans sa tête, mais elle ne sait pas que dans le combat de Laurent Gbagbo là, dans le combat de notre père Gbagbo là, il y a Dieu dedans. Dieu là, il est dedans. Donc, quand le mal vient là, Dieu dévoile ça. Celui-même qui a fait le mal là, c'est lui-même qui dit, ah, on m'a dit de faire ça, de faire ça. C'est comme ça que ça se passe. Tous ceux qui suivent Gbagbo là, dans la vérité là, Dieu est avec eux. Moi, je vais vous dire ça. Dieu est avec eux. Il n'y a rien qui va les arriver. Tout ce qui va les arriver là, Dieu va dévoiler ça. Et c'est pour ça que ce Black Modo là, il a été au courant que toi et Léonard, tu cherches son adresse et que même il y a quelqu'un même qui se dit Gbagboïs qui lui a donné, qui t'a donné son adresse. Maintenant, j'ai fini, je quitte un peu sur Léonard là. Je rentre maintenant dans le camp de Gbagbo là même. Ceux-là même qui se disent les gars là, ou bien qui se disent qu'ils supportent Gbagbo là. Vous là-haut, c'est quoi votre problème? On ne vous a pas forcé à venir faire un combat. C'est ce que j'ai toujours dit à Johnny Pachuco. Que quand tu as déposé ta caméra devant toi pour défendre Gbagbo là, Gbagbo t'a pas demandé ça. Tu défendais ton pays. Tu défendais ton pays. Dans la logique là, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Tu défendais ton pays, c'est pas Gbagbo que tu défendais. Donc si je comprends bien, si je comprends très bien, il y a quelque chose que je ne devais pas dire, mais comme moi, je ne sais pas cacher des choses, je vais le dire. Johnny Pachuco a un peu raison. Johnny Pachuco, là, il a un peu raison de sortir dans votre bande, là. Parce que j'avais même fait une vidéo dessus où j'ai dit que les gens qui sont dans le groupe, qui se disent ils supportent Gbagbo, qui se disent ils font le combat des choses de la Côte d'Ivoire, qui se disent les Gbagboïs ou qui se disent les choses, comment on appelle ça, les gars là. Il y a beaucoup de traites là-dedans. J'avais dit ça dans une de mes vidéos. J'ai dit ça. J'ai dit faites attention parce que parmi vous les gars là, parmi vous les Gbagboïs là, il y a beaucoup de traites là-dedans. C'est pour ça que moi je dis que je ne suis pas gars, je ne suis pas Gbagbo. Moi je ne supporte personne. Moi je supporte mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Et celui-là qui est bien pour mon pays là, je suis avec lui. Et comme Gbagbo est bien pour mon pays, Gbagbo raisonne dans un sens, dans le sens pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Moi c'est Gbagbo que je suis. C'est tout. Ça s'arrête là. Parce que je ne vais pas me mettre dans un groupe où je vais voir qu'il y a des traites là-dedans. Non, non, moi je ne marche pas avec des traites. Moi tu es traite là. Je sais que tu es traite là. Je te savonne bien et puis je quitte sur ton chemin. Parce que dans un combat, si vous êtes dans un combat, qu'il n'y a pas de vérité dans le combat, qu'il y a des traites dans le combat là, c'est très dangereux. C'est très très dangereux parce que vous tous là, votre vie est en danger.
Parce que les gens avec lesquels vous êtes en train de vous battre là, ce n'est pas des enfants de cœur, c'est des tueurs. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est des tueurs, c'est des gens qui veulent tellement intimider que si leur intimidation là, s'ils voient que tu n'arrives pas à te taire là, ils peuvent facilement te tuer. Ils peuvent te tuer. C'est la seule chose qui les retient là. C'est parce qu'on est dans le pays des droits. Dans le pays des droits là, tu ne peux pas te lever pour venir tomber sur quelqu'un. N'importe comment. Tu tombes sur lui, tu vas en prison. Et si tu l'as blessé, tu as fait couler son sang là, tu fais prison à vie. Moi, dans le pays où je suis là, si quelqu'un tombe sur toi, ton sang là, les policiers sont venus, ils ont vu le sang là, mais toi, tu as fait couler le sang de la personne là, c'est fini pour toi. Il faut oublier même le monde là, c'est parce que c'est en prison que tu vas rester toute ta vie. Toute ta vie là, tu vas rester en prison. Et si tu arrives là-bas là, sur ton dossier là, ils vont mettre les trucs qu'ils vont mettre sur ton dossier là. Les prisonniers là, ils vont te frapper chaque jour. Donc, c'est pour ça que j'adore ce pays-là. Ici, là, tu vas parler, tu vas faire n'importe... Quelqu'un ne peut pas venir tomber sur toi. À moins que ça soit quelqu'un que tu connais. Et puis, toi-même, tu te donnes rendez-vous quelque part où il n'y a personne. Là, il peut te faire du mal. Mais s'il ne t'a pas tué, là, s'il t'a tué, ça, c'est autre chose. Mais s'il ne t'a pas tué, là, c'est sûr qu'ils vont... Ici, là, ils ont 48 heures pour attraper criminel. 48 heures, ils te donnent, ils te disent... 48 heures, là, on va l'attraper. On le connaît pas, on va l'attraper. Ça, c'est leur système. Donc, s'il y a des traites parmi vous là, c'est très dangereux. C'est très très dangereux. Il faut que ces traites-là, vous faites tout, prier pour que Dieu vous montre ces traites-là, pour que vous les enlevez dans votre combat. Pour que vous les enlevez dans votre combat que vous êtes en train de faire. Pour que vous les enlevez dedans. Parce que quand il y a des traites dans un combat là, le combat ne va nulle part. Soit vous vous faites tuer, ou soit ça ne va nulle part. Donc Johnny Pacheco il a raison de quitter au milieu de vous. Mais seulement la seule chose, moi, qui me plaît pas chez Johnny Pacheco, et je serai toujours sur lui, quand j'ai une occasion, s'il me cherche là, je vais lui dire mes 4 vérités, et puis moi je vais continuer mon chemin. La seule chose qui ne m'a pas plu chez lui, et qui ne me plaît pas chez lui, il est sorti dans votre groupe là. S'il est sorti tranquillement et qu'il fait ce qu'il a à faire, ça c'est son problème. C'est sa façon de voir. On ne peut pas aller contre les idées de quelqu'un ou contre la façon de voir de quelqu'un. Non. Mais c'est le fait que lui, il sort dedans, mais c'est Gbagbo qui devient son problème. Matin, midi, soir, il est non, je vais déconstruire Gbagbo. C'est avec Gbagbo que tu as élevé tes cochons. C'est la seule chose seulement qui m'a énervé chez lui. Et puis j'ai commencé à l'attaquer. Sinon, s'il était sorti dedans tranquillement, et puis il va faire ces bêtises-là, moi, c'est pas mon problème. Je n'ai pas à l'attaquer parce qu'on est en démocratie et puis chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. On n'est pas au village pour dire que non, à tout prix, tu dois être ici. Non, 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 non. C'est pas comme ça se passe. Mais c'est le fait qu'il attaque le pauvre monsieur dans le vide, tout ça parce que il est énervé, ou bien il veut s'attirer de l'attention, ou bien il veut faire croire aux gens de Dramane Ouattara que vraiment il n'est plus avec Gbagbo. Tout son cinéma qu'il a fait autour de ces bêtises-là, c'est ça, moi, qui ai mon problème avec lui. Sinon, s'il n'avait pas fait ça, là, je vais lui dire bravo. Parce que si parmi vous, là, il y a des traites, là, il faut que ces traites-là, il faut que vous vous asseyez pour faire une grande réunion pour voir vraiment qui est traite parmi vous. Parce que moi, je vais faire une vidéo, je vous avais dit ça. Je dis, il y a beaucoup de traites parmi vous. Il y a beaucoup de traites parmi vous. Il y a beaucoup même qui parlent avec Afin Guessan. Parmi vous, les gars, là, vous qui suivez Gbagbo, là, il y a beaucoup qui sont d'accord avec Afin Guessan. Et puis, ils se joignent à vous. Et puis, ce que vous dites là, ils vont rapporter ça chez Afin Guessan. Et qui dit Afin Guessan dit Dramane Ouattara. C'est pour ça que votre combat ne va nulle part. Parce que tout ce que vous dites là, Dramane est au courant de tout. Parce que quand ça arrive sur Afin Guessan, lui dit ça à Dramane. Parce que lui, il est payé pour ça. Il est payé pour diviser le FPI. Donc, s'il attend quelque chose, lui, il va aller dire ça à Dramane Ouattara. Donc, c'est dans ce jeu-là que vous êtes. Donc, il y a beaucoup de traites. Il y a vraiment beaucoup de traites. Parce que si Eleonore passe par un gars ou par un baboïste pour savoir, toi, Black Modo, ton adresse, ça veut dire qu'il faut que vous vous asseyez pour voir qui est traite parmi vous et qui n'est pas traite. Parce qu'un combat que tu mènes là, quand tu fais joujou avec des traites là, c'est dangereux. C'est très dangereux.
C'est très très dangereux. Parce que les Blancs, eux, quand ils font leur combat de politique, là, eux, ils s'insultent, ils font tout, mais ils ne tuent pas. Mais l'homme noir, lui, il tue. L'homme noir, là, il tue. Voilà. Donc, faites vraiment attention. Faites attention. Voilà, donc c'est ce que je vais à dire. Mais les traites là, les traites qui sont dans les Gauls là, ou bien qui sont dans les Baboïs là, il y a plus de femmes traites que des hommes. Les femmes sont plus dedans. La majorité des femmes qui sont avec vous là, c'est tous des traites, des vieilles comme ça là. Elles viennent, mais c'est tous des traites. Tous des traites. Tous des traites. Donc, faites beaucoup. Il y a les hommes, ils sont traites, mais les hommes sont moins par rapport aux femmes. Les femmes sont plus. Donc, triez parmi les femmes là. Essayez de piéger certaines personnes. Vous allez comprendre qui est traite là-dedans, qui n'est pas traite là-dedans. Voilà, c'est tout. Donc, Éléonore, je reviens sur toi. Tes adresses que tu cherches là, tu vas commencer à chercher moi aussi bientôt mon adresse parce que si j'apprends encore quelque chose là, c'est que je vais t'envoyer là. Tu ne vas pas dormir. Il faut que je sois franc avec toi. Ce que je vais t'envoyer là, je m'arrête là. Parce que je suppose que tu as fait quelque chose qui t'a échappé. Voilà. Je mets ça dans ce contexte-là que tu as dit quelque chose qui t'a échappé en cherchant l'adresse de Black Modo. Ça t'a échappé. Donc, je pose ça là à côté. Mais la prochaine fois que je vais apprendre quelque chose, ou bien il va dire quelque chose, que oui, j'ai été agressé là, on m'a arrêté là, on m'a questionné, on m'a frappé, on m'a fait ceci. Et Léonard, je vais être ton cauchemar dans tes rêves. Moi là, je vais être ton cauchemar dans tes rêves. Tu as compris? Voilà. Parce que votre cœur des baoulés là, votre méchanceté des baoulés là, il faut garder ça. Garde ça pour toi. Tu comprends? Nous, des gens de l'Ouest là, on n'est pas méchants. On n'est pas méchants. Et on n'est pas des hypocrites. Vous voyez Gbagbo comment il parle, non? Voilà. Quand il a quelque chose à dire, là, il se met devant les gens, il dit ce qu'il a dit. Gbagbo vous a dit, avant que ton bédier là aille faire coalition avec Draman, Gbagbo vous a dit que vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui là, vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quoi? Tu sais le Satan qui est là. Quand tu fais joujou avec lui là, faut pas croire que c'est lui que tu veux nu qui va aller frapper. Non, c'est toi qui va frapper. Toi qui es venu faire joujou avec lui là, c'est toi qui va frapper. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Tu comprends? Voilà. Donc Black Modo là, il a le droit de dire ce qu'il veut. Tu comprends? Voilà. Il n'est pas obligé de vous suivre dans vos conneries. Voilà. Parce que pour moi, je trouve que c'est des conneries que vous faites sur les réseaux sociaux. Parce que si vous êtes vraiment dans un vrai combat là, on va insulter Soro de criminels là, vous n'allez même pas réagir. Vous allez dire que vous êtes dans votre droit. Mais si c'est ceux-là, si c'est les gens de Draman qui le traitent de criminels là, eux, on va leur répondre parce que on est tous dans le criminel là, nous tous on était dedans. Puis nous, maintenant on ne veut plus faire des crimes, donc on s'est retiré. Donc on se connaît entre nous. Donc eux, ils ne vont pas traiter Soro de criminel parce qu'aujourd'hui, s'ils mangent aujourd'hui là, et que Draman est au pouvoir aujourd'hui là, c'est à cause de Soro. Voilà. Si c'est eux là, vous pouvez parler comme ça avec eux. Mais nous là, laissez-nous tranquilles. Nous, la population, nous les gens de l'Ouest, nous les gens de l'Est, nous les gens, comment on appelle, les autres ethnies là, laissez-nous tranquilles. Voilà. Laissez-nous tranquilles. Vous les Baoulés là, avec vous les gens du Nord là, vous êtes allés faire coalition avec quelqu'un que vous ne connaissez même pas pour venir détruire votre pays là. C'est dans ça qu'on est. Vous comprenez? Voilà, c'est dans ça qu'on est. Donc quand on parle là, quand on doit là, c'est sur vous qu'on doit. C'est pas sur l'Ouest qu'on doit. Voilà. Donc, les gens de l'Ouest là, Éléonore, il faut les laisser tranquilles. Parce que si tu ne les laisses pas tranquilles, tout ce qui est l'Ouest là, à part l'Ouest là, tu attaques quelqu'un, tu attaques un ami, tu attaques n'importe quelle ethnie là, je suis sur toi. L'ethnie que tu dois attaquer en Côte d'Ivoire là, c'est le nom et vous, les Baoulés. Parce que c'est vous qui êtes allé faire votre alliance avec Draman. C'est pas nous. Donc, foutez-nous la paix. Voilà. Foutez-nous la paix. Voilà. Que les autres Baoulés qui n'ont rien à voir dedans là, m'excusent. Mais deux fois,
quand il n'y a même pas quelqu'un même qui est passé là pour faire une vidéo pour dire à Eleonore, non, faut pas faire ça, faut pas. Et vous les gens vous les femmes qui êtes, comment on appelle, les femmes qui êtes, vous les femmes qui vous dites, on est des gars, là. Vous n'avez pas vu la vidéo que Black Modo a fait là, vous n'avez pas vu ça. Vous ne pouvez pas récupérer les choses et Eleonore pour lui dire ce que vous pensez, ou bien vous avez peur d'elle. Vous avez peur d'elle. Vous qui vous dites ma copine, vous ne pouvez pas l'appeler pour lui faire une vidéo même pour que tout le monde voit ça, la garantie dire que Eleonore, ton combat là, ce n'est plus sur Black Modo, hein, donc faut laisser Black Modo tranquille. Tu cherches son adresse, pourquoi? Vous ne pouvez pas lui dire ça, mais vous êtes tranquille dans vos maisons. Tous des hypocrites comme ça, des traites que vous êtes. Je parle des femmes, hein, je ne parle pas des hommes. Des traites que vous êtes, vous les femmes là. Vous êtes tous des traites. Vous êtes là, et puis le monsieur sort pour dire que oui, comment il s'appelle, Eleonore cherche mon adresse, et puis il n'y a personne qui réagit. Vous trouvez ça normal? Il n'y a personne qui réagit. Eleonore, son adresse que tu cherches là, on t'a donné l'adresse, non? Moi, je suis sur les réseaux sociaux, j'attends. Si j'apprends quelque chose, j'apprends qu'il est malade, j'apprends qu'il est à l'hôpital, j'apprends que sa femme a été touchée, j'apprends que son enfant a été touché. Eleonore, moi là, je vais devenir ton cauchemar sur les réseaux sociaux. Je vais devenir ton cauchemar. Ton cauchemar là, moi je vais devenir ton cauchemar, je vais devenir le cauchemar de choses, comment on appelle, des soros, je vais devenir le cauchemar des soroïstes. C'est-à-dire quand je vais placer ma caméra devant moi là, je serai sur Soro matin, midi, soir, en train de dire à toute la Côte d'Ivoire de ne pas voter Soro parce que Soro c'est un tueur, parce que son crime là n'est pas encore sorti de lui. Il veut venir au pouvoir pour faire pire que Dramane Ouattara. Si c'est pour voter Soro là, votez encore Dramane pour qu'il reste là. C'est ce que je vais dire. Et puis, des fois, quand vous êtes là, vous dites, non, comment on appelle, non, si vous ne vous joignez pas à nous, Dramane va rester au pouvoir, mais Dramane n'est qu'à rester au pouvoir. Vous l'avez mis au pouvoir pour faire quoi? Pour rester, non? Des idiots comme ça, là. C'est pas quand vous l'avez mis au pouvoir, là, quand vous êtes allé faire coalition avec lui, là, quand Soro a tué toute la Côte d'Ivoire pour déposer Dramane Ouattara au pouvoir. Et puis ils ont pris Gbagbo, ils ont mis Gbagbo à la haie là, en croyant que Gbagbo allait mourir dans cette prison là. C'était pourquoi? C'était pour que Dramane reste au pouvoir, non? Alors pourquoi est-ce que vous ne voulez plus qu'il reste au pouvoir? Nous on s'en fout. Nous là, on s'en fout. On s'en fout. C'est parce que nous, on est rentré dans faire des vidéos là, c'est pour ça. Sinon, moi, j'ai pas de problème avec Dramane. J'ai pas de problème avec Dramane. Là où je suis là, c'est parce que je ne vais pas vous dire des choses, c'est pour ça. Mon propre grand frère là, il est avec Dramane. Voilà. Mon propre grand frère là, lui et Dramane là, c'est des grands amis. C'est des amis, hein. Des amis. Il suffit seulement que je vois mon frère, je lui dis, ah vraiment, il faut voir monsieur Dramane, vraiment, tout ce que j'ai dit, c'est... Et puis c'est fini. Moi, je rentre en Côte d'Ivoire pour aller voir ma famille, et puis je sors. Ils vont rien me faire. Voilà. Donc, si vous, c'est du chantage maintenant que vous voulez faire aux gens, non, et je suis là, non, si on ne se met pas avec vous, vous ne mettez pas avec nous, Dramane va rester là, nous, on peut aller rentrer avec, on peut aller avec Dramane, on peut faire, allez-y avec Dramane, faites tout ce que vous voulez avec Dramane, mais vous pouvez tuer les Ivoiriens, vous pouvez nous interdire de rentrer chez nous, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais un seul jour seulement, Dieu là, il va faire notre palabre. Voilà. Et votre Dramane que vous avez installé, que vous voulez aller rejoindre pour faire le travail sur la Côte d'Ivoire, un seul jour seulement, Dieu va passer par quelqu'un, ou Dieu va passer par un pays, et puis vous tous là, vous allez sauter sur la Côte d'Ivoire, vous allez partir ailleurs. Vous n'allez plus jamais remettre les pieds en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc votre chantage là, gardez ça pour vous. Nous, on n'en a pas besoin. Voilà. Nous là, on se gère en nous quand on veut et comme on veut. Alors, si eux, là, ils ne veulent pas se joindre à vous, là, foutez-les la paix. Voilà, foutez-les la paix. Voilà. Foutez-les la paix. Et puis, si vous n'arrêtez pas vos façons de parler, là, si vous n'arrêtez pas d'insulter M. Gbagbo, là, si vous n'arrêtez pas de rencontrer des bêtises, là, je vais commencer à faire des vidéos maintenant. Parler aux Ivoiriens. J'ai des gens qui sont sur la Côte d'Ivoire, là. Si je leur dis de partager mes vidéos sur la Côte d'Ivoire, ne vous en faites pas, ça va prendre toute la Côte d'Ivoire.
Ça va prendre toute la Côte d'Ivoire. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Si je leur dis, je vais sortir une vidéo aujourd'hui, si ça arrive là-bas, là, partagez-la partout. J'envoie même l'argent pour qu'ils aient des unités pour partager. Je vais faire ce travail-là. Je vais faire ce travail-là. Chaque personne, je dis, je te promets, toi, à chaque fois que je sors vidéo, là, je t'envoie 50 000. Mais mes vidéos, là, doivent être partagées sur toute la Côte d'Ivoire, là. Ils vont les faire sans problème. Sans problème. Donc, là où vous avez touché, là, enlevez votre bouche là-bas. Enlevez votre bouche là-bas. Parce que si vous n'enlevez pas votre bouche là, la guerre que vous avez commencée là, nous là, on va terminer ça. Ce que vous avez commencé là, nous, on va terminer ça. Vous prenez pour qui? Les amirals blindés, je vois, non, si vous ne voulez pas faire la paix, nous on va se joindre à eux, nous on s'en fout, nous on va faire ceci, nous on va faire cela. Faites-le. Je vous encourage même, faites-le. Faites-le que moi je vois ça sur les réseaux sociaux. Faites-le. Faites-le que moi je vois ça sur les réseaux sociaux. Voilà, faites-le. Et vous allez voir ce qui va se passer aussi. Vous allez voir ce qui va se passer aussi. Mes vidéos que je vais faire là, des gens que je connais sur la Côte d'Ivoire là, chaque vidéo que je fais là, j'envoie l'argent. Je m'en fous moi. 50 000 là, ça fait combien ici? Ça fait rien du tout. Je peux faire ça pendant... Je prends 6 mois, je fais ça. Laver la cervelle de tous les Ivoiriens pour ne même pas qu'ils regardent les conneries de Soro. Ça, je peux faire ça. Voilà. Donc, restez tranquille. Restez tranquille. Vous comprenez? Restez tranquille. Parce que votre Soro là, il a fait des crimes. Des crimes. Des crimes et il a rajouté une écriture dessus qui s'appelle un livre que oui, je suis rebelle. Pourquoi j'ai été rebelle? Parce qu'on m'a contrôlé avec, j'étais en boubou. C'est pour ça que je suis rebelle. C'est pas stupide ça. C'est pas stupide parce qu'on te contrôle tout simplement. Donc toi tu prends les armes contre ton pays. Et c'est quelqu'un comme ça que vous défendez. Et nous maintenant on se dit non, on veut la paix sur notre pays. On est fatigué qu'il y ait des dictatures sur notre pays. On est fatigué qu'il y ait des crimes sur notre pays. On est fatigué que notre pays, au lieu de reculer, au lieu d'avancer, ça recule. On est fatigué de toutes ces bêtises-là. Donc, le criminel de Soro, on va le pardonner. Vous allez venir sur les réseaux sociaux pour menacer les gens. Vous allez venir sur les réseaux sociaux pour dire que Gbagbo est tué. Vous allez revenir sur les réseaux sociaux pour nous dire ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Vous allez venir sur les réseaux sociaux pour chercher des adresses des gens. Vous êtes malade ou quoi? Ils ont pissé dans vos têtes. Ils ont pissé dans vos têtes. Toi et Léonard, là, ils ont pissé dans ta tête. Dans ta tête, là, c'est pipi de cheval qui est dedans. Toi, tu vas chercher adresse d'un nom. Il faut que quelque chose lui arrive. C'est là où tu vas me connaître. Tu vas me connaître. Si c'était un baoulé, là, tu allais chercher son adresse. On ne veut pas rentrer dans les histoires d'ethnie, mais à chaque fois, vous nous amenez là-dedans. Et ça, c'est dangereux. Il faut que vous arrêtez ça. Il faut que vous arrêtez ça. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, il y a plus de 60 ethnies. Alors, si on veut rentrer dans les histoires d'ethnie, là, ça n'arrange personne. Vous comprenez? À chaque fois, là, vous allez vous apprendre aux gens de l'Ouest. À chaque fois, vous allez vous apprendre aux gens de l'Ouest. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Ils ont pissé dans vos têtes ou quoi? N'importe quoi. Prenez-vous à quelqu'un de l'Ouest et que je vois ça sur les réseaux sociaux. Vous allez voir ce que je vais faire. Votre criminel là, votre criminel de Soro là, nous, on veut le pardonner. Mais pourquoi on le pardonne là? Il faut qu'on sache que vous qui le défendez là, vous êtes normal. Voilà. C'est comme ça qu'on va le pardonner. Vous êtes normal et vous êtes aussi dans la vérité parce que vous n'êtes pas dans la vérité. Soro même n'est pas dans la vérité. Quand les Ivoiriens disaient que non, Soro n'est qu'à parler là, c'est moi qui faisais des vidéos pour dire que mais il va parler de quoi encore. Laissez-le tranquille. Il a déjà dit que s'il a été rebelle, c'est à cause de Draman. Tout ce qu'il a fait, c'est à cause de Draman. Donc laissez-le tranquille. Moi, je vais être là en train de m'afficher partout, en train de dire des trucs comme ça. Et puis vous allez rester là à menacer des gens de l'Ouest, à chercher leur adresse pour faire quoi avec eux? N'importe quoi. Toi et Léonard, là, tu es venu te poser sur les réseaux sociaux, là. Le combat pour lequel tu es venu, là, il faut faire ça. Il faut faire ça très bien même. Mais si c'est sur l'Ouest que tu veux venir, là, tu vas me trouver sur ton chemin. Tu comprends? Voilà, donc c'est ce que j'ai à te dire. Que l'adresse que tu as cherché, là, tu as trouvé ça, non? Maintenant, j'attends ce que tu vas faire avec l'adresse. J'attends maintenant ce que tu vas faire avec l'adresse. Tu comprends?
Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que c'était pour te faire comprendre que l'adresse de celui que tu cherches là, il est de l'Ouest, je suis de l'Ouest. Si tu l'as touché là, c'est comme si moi tu m'as touché. Parce que si lui, il n'est pas content qu'il s'est exprimé là, et puis tu cherches son adresse là, ça veut dire que demain aussi tu peux chercher mon adresse. Donc, je vais me positionner avant même que tu arrives sur quelqu'un d'autre. Avant même que tu fasses ce que tu dois, ce que tu as dans la tête, et pourquoi tu cherches son adresse là, je vais me positionner sur toi. Donc ça, c'est une entrée que je t'ai envoyée. Hein. Tu as compris? Voilà, c'est une entrée que je t'ai envoyée. Que j'attends encore quelque chose, tu vas voir la sortie, comment ça va être amer. La sortie va être amère pour toi. Tu vas même pas digérer ça. Tu vas même pas digérer ça. Tu comprends? Voilà. Tu es venu t'imposer sur les réseaux sociaux. Il faut savoir où, dans quelle direction tu mets ton combat. Il faut savoir dans quelle direction ton combat va. Voilà. C'est pas à l'ouest. OK? Ni c'est pas la direction de Gbagbo. C'est la direction de Dramane Ouattara. Celui que vous avez déposé au pouvoir là, c'est là-bas. C'est là-bas qu'il faut viser. Tu comprends? Voilà. Comme tu t'es perdu un peu, je vais te rappeler là où tu dois viser. OK? Voilà. Donc cette vidéo soit partagée. Vous, la Côte d'Ivoire, là, vous que je connais, là, vous qui êtes sur la Côte d'Ivoire, là, qui me connaît, là, quand on se connaît, là, si vous voyez cette vidéo, là, partagez cette vidéo, là. Partagez cette vidéo, là. Vous comprenez? Partagez cette vidéo. Voilà. Si elle se calme, je vais me calmer. Si elle ne se calme pas, là, je ne vais pas me calmer. Mais moi, j'ai comme l'impression que c'est des hypocrites. C'est-à-dire, ils ne sont pas sincères dans le combat qu'ils sont en train de faire. Ces gens-là, les gens de Soro, avec Soro, là, ils cachent quelque chose aux Ivoiriens. Ils sont en train de cacher des trucs aux Ivoiriens. Parce que c'est pas normal que ceux-là même qui disent qu'ils font combat de Soro pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, là. C'est pas normal qu'ils raisonnent comme ça. Qu'ils traitent, comment on appelle, Monsieur Gbagbo de criminel. Que M. Gbagbo a tué, que ceux-ci, maintenant, ils sont en train de chercher les adresses des sympathisants, les gens qui sont là pour que les sympathisants de Gbagbo, c'est leur adresse qu'ils sont en train de chercher maintenant. Donc, je trouve que ces gens-là, ils ont beaucoup de choses qu'ils sont en train de nous cacher. Nous, le peuple ivoirien. Donc, quand cette vidéo-là va arriver sur la Côte d'Ivoire, là, quand ça va arriver chez les gens là, vous que je connais là, partagez-moi cette vidéo-là. Si vous n'avez pas des choses, comment on appelle, de connaissances, des choses, comment on appelle ce truc-là sur la Côte d'Ivoire là, mais si vous n'avez pas de trucs pour partager là, faites-moi signe, je vais vous envoyer l'argent pour que vous puissiez partager ça. OK? Donc, partagez cette vidéo-là. Partagez-la. Partagez-la, c'est que ça prend toute la Côte d'Ivoire. Partagez-la sur les réseaux sociaux. Partagez-la. Voilà. Parce que quand tu dis que tu veux la paix, là, tu marches dans la direction de la paix. Tu ne quittes pas dans la direction de la paix pour aller intimider des gens. Donc si aujourd'hui, eux, ils disent que Dramane Ouattara, c'est un tueur, Dramane Ouattara, c'est un Burkinabé, Dramane Ouattara intimide les Ivoiriens, et puis eux-mêmes, ils sont en train de rentrer dans le même système, alors en ce moment-là, pourquoi ils sont sur Dramane Ouattara? Puisque eux et Dramane Ouattara, c'est même pas même main. Pourquoi est-ce qu'ils sont sur Dramane Ouattara? Pourquoi est-ce qu'ils sont sur Dramane Ouattara? Parce que si eux-mêmes ils disent que Dramane Ouattara et quand toute la Côte d'Ivoire c'est lui le dangereux, et puis eux maintenant ils sont en train de chercher les adresses des partisans de Gbagbo pour aller les agresser chez eux. Alors en ce moment-là, qu'est-ce que Dramane fait qui est mauvais et qu'est-ce que eux ils font qui est bien? Ils sont dans la même sauce. Moi c'est comme ça je vois. Ils sont dans la même sauce. Donc cette vidéo-là, partagez-la. Partagez-la. Parce que c'est Léonard. Et Léonard n'est plus sur les réseaux sociaux pour faire la paix. Et Léonard est sur les réseaux sociaux pour menacer les fils des choses de l'Ouest. Et Léonard là, elle est sur les réseaux sociaux maintenant pour menacer les fils de l'Ouest. C'est le travail là que Soro lui a confié. Qu'il faut menacer l'Ouest. Donc c'est dans ça qu'elle est. Donc partagez cette vidéo là. Voilà. Partagez cette vidéo. Ma soeur Eleonore, si tu sors là, je sors. Je te préviens d'abord. Et si je sors là, ça ne sera pas bien pour toi. Hein. Moi, je m'en fous. Hein. Tu peux m'insulter, tu peux me dire tout. Mais moi là, je m'en fous. Mais si tu es venu sur les réseaux sociaux pour menacer les enfants de l'Ouest là,
pour t'attaquer à l'ouest là. Et Léonard, tu vas me trouver sur ton chemin. C'est ce que je te dis. Voilà. Donc, je te laisse et puis on a bientôt. Ok? Tu sors, je sors. Tu sors, je sors. Tu sors, je sors. Il faut te rappeler de ça. Ok? C'est pas de l'intimidation que je te fais. Hein. Mais si tu dis que tu es femme là, il faut sortir encore. Et si tu dis que tu es femme là, quelque chose n'a qu'à arriver à Black Modo. C'est tout. Je te mets seulement sur les deux défis là. Si tu dis que tu es femme là, il faut sortir encore. Il faut parler de quelqu'un de l'Ouest. Et si tu dis que tu es femme là, quelque chose n'a qu'à arriver à Black Modo. C'est tout. Et puis toi, tu vas savoir si moi je suis femme ou si je suis garçon. Voilà, donc je m'arrête là. Donc vous les soroïstes là, sachez dans quelle direction votre combat va. Parce que j'ai comme l'impression que vous patinez à gauche, à droite en ce moment. Vous ne connaissez plus votre direction. Votre direction là, c'est celui que vous êtes venu nous imposer là. Dramane Ouattara, c'est vous, c'est lui qui est votre direction. Voilà. Donc, si vous ne pouvez plus attaquer Dramane Ouattara, que c'est l'Ouest maintenant que vous voulez attaquer là, vous allez me trouver sur votre chemin. N'importe quoi. Donc, on a bientôt. Et partagez cette vidéo. Cette vidéo soit partagée. Tous ceux qui vont voir cette vidéo-là, ils n'ont qu'à la partager. Voilà. Parce que si des gens disent qu'ils cherchent la paix et qu'ils se mettent maintenant dans un boubou, dans un chose, comment on appelle, dans un coquille pour chercher, pour intimider les gens maintenant, c'est qu'on a un problème. On a un sérieux problème. Voilà. On a un sérieux problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Soro n'est pas quelqu'un à suivre. Ça veut dire que Soro n'est pas quelqu'un à suivre. Parce que des fois, les gens disent que non, peut-être c'est eux qui font ça, mais Soro ne fait pas ça. Est-ce que Soro est abonné tous sur les pages? Mes frères ivoiriens, je vais vous dire une chose. Quand tu te bats pour quelqu'un là, tout ce que tu fais là, la personne voit ça. Moi, avant, Soro était abonné sur ma page. Toute vidéo que je sors, ça va sur lui. Voilà. Maintenant, il s'est déconnecté sur ma page parce que j'ai fait une vidéo qui ne l'a pas plu. Ça veut dire que le monsieur même est comme ça. Il ne faut pas le critiquer. Voilà. J'ai fait une vidéo où il a dit que oui, que lui, il a dit à Babo de quitter le pouvoir et revenir après 5 ans. Et je l'ai ramassé dans une vidéo en lui disant que, ah bon, donc Babo est devenu ton jouet. Babo est devenu ton jouet. Donc toi, tu vas faire association avec les Français pour venir le déloger. Et il a gagné les élections. Tu vas lui dire non, faut quitter. Après que Alassane va gouverner 5 ans. Et puis après, tu vas venir. Donc Babo est devenu ton jouet. Donc ta femme là qui se dit bêtée là, qui te suit. Et puis tu rencontres tes vacheneries là. Toi, tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour dire à ton mari de contrôler ce qui sort de ta bouche. C'est cette vidéo là que j'ai fait à Soro. C'est depuis cette vidéo-là que Soro s'est déconnecté sur ma page. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pour vous faire comprendre que j'ai vu beaucoup de choses et je sais ce qui se passe. Voilà. Donc, les Soro qui sont en train de défendre là, il est très dangereux. Soro est très dangereux. Il est très, très dangereux. Parce que quand tu défends quelqu'un, quand quelqu'un, là où eux tous, ils sont sur les réseaux sociaux, là, ils disent non, Soro ne nous paye pas, Soro ne nous fait, bien sûr, Soro ne vous paye pas, mais Soro vous aide quand vous avez des problèmes. Vous prenez des gens pour des idiots, quoi. Toi et Léonard, là, toi, tu crois que si Soro te donne pas quelque chose, tu vas venir t'afficher matin, midi, soir, en train de rencontrer des vacheneries. Tu nous prends pour des idiots, pour des idiotes. De la façon que Soro a pris toute la Côte d'Ivoire pour des idiots, là, en train de dire que non, on m'a contrôlé dans une voiture et que je porte boubou. C'est pour ça, c'est la même chose qu'il sera en train de nous faire. Il est toujours dans le même cinéma. En train de nous prendre pour des idiotes et pour des idiots. Toute la Côte d'Ivoire, il nous prend pour des idiots. Pour des gens qui n'ont rien dans la tête. On veut la paix, hein, mais ce n'est pas à n'importe quel prix. Voilà. On veut la paix, mais ce n'est pas à n'importe quel prix. Voilà. Soro ne va pas marcher sur nous parce qu'on veut la paix. Les soroïstes qui sont sur les réseaux sociaux, ils ne vont pas sortir des vacheneries, des cochonneries à notre égard. Nous, le peuple ivoirien, est sur Babo parce qu'on veut la paix, alors on va fermer nos gueules. Non! J'ai dit non! Voilà. J'ai dit non! Ils n'ont qu'à contrôler ce qui sort de leur bouche. Ils n'ont qu'à contrôler ça. Parce que s'ils ne contrôlent pas ça, là, le combat, là, ça sera entre eux et moi. Ça sera entre eux et moi. Alors, s'ils ne veulent pas la paix, ils veulent la merde, là.
Ils n'ont qu'à me dire seulement. Parce que moi, la merde, là, pour la foutre sur la Côte d'Ivoire, c'est 2 minutes. Hein, je vais envoyer l'argent. Tous ceux qui vont partager là, les sommes qu'ils vont demander là, je vais les envoyer. Et ils vont partager tous mes vidéos. Et les Ivoiriens vont écouter ça. Moi, j'étais beaucoup écouté sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Selon même, il était sur ma page, non? Donc, c'est pour vous faire comprendre que c'est pour ça, depuis après la mort des choses, de comment il s'appelle, de Arafat, là, c'est ça qui a ralenti un peu. Sinon, moi, je suis beaucoup écouté sur la Côte d'Ivoire. Donc, comment on appelle ça, comment on appelle ça, le problème des choses, comment on appelle, de Soro, là. Si vous êtes sur les réseaux sociaux en train de défendre Soro là, il faut que vous sachiez dans quelle direction vous partez. Vous êtes là chaque jour. Non, Soro ne nous paye pas. Bien sûr, Soro ne vous paye pas. Parce que Soro ne peut pas vous payer. Parce que Soro même, dans la réalité, même Soro c'est un radin. Donc il ne peut pas payer quelqu'un qui fait quelque chose pour lui. Mais seulement, Soro souvient à vos besoins quand vous êtes dans les problèmes. Quand vous avez des problèmes d'argent, Soro vous dépend. Quand vous avez des problèmes d'argent, Soro vous dépend. Et vous n'allez pas me dire que je mens, parce que c'est la vérité. Quand vous avez des problèmes d'argent, Soro vous dépend. Vous comprenez? Donc c'est comme s'il vous donnait quelque chose. Les gars là, qui les paye? Personne ne les paye. Babou ne les paye pas. Toutes les vidéos qu'on fait, tout ce qu'on fait là, Babou voit ça. Mais il ne paye personne. Ils ne payent personne. Le contraire, les gars sont en train de lutter matin, midi, soir parce qu'ils ne savent même pas ce que Blue Babo est. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils pensent. Ils savent même, ils veulent le voir. Alors, quelqu'un que tu ne vois pas là, comment il peut te payer? Vous serez en contact avec vous. Soro vous appelle. Vous appelez Soro. Même s'il ne vous appelle pas directement là, il passe par son porte-parole qui s'appelle Franck Rey. Il passe par lui et il vous parle. Donc, arrêtez de nous prendre pour des cons. Donc, si vous rencontrez des trucs qui ne sont pas bien, Soro là, lui-même, il peut dire à Franck Lay que, ah, vraiment, il faut demander pardon aux Africains là, que les gens là sont en train de rencontrer n'importe quoi. Mais il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Il est tranquille dans son coin. Parce que c'est un essai que vous voulez faire. De la façon que Dramane Ouattara est en train d'essayer le peuple ivoirien pour voir si le peuple ivoirien va se lever un jour. C'est la même chose que vous êtes en train de faire. Non, on n'est qu'à rentrer un peu sur eux pour voir comment ils sont. S'ils sont mous ou s'ils ne sont pas mous, pour voir comment on va marcher avec eux. C'est ce que vous avez fait. Mais en tout cas, ça ne vous est pas raté. Ça ne vous est même pas raté. Parce qu'il y a des traites parmi eux là. Ces traites là, ils vont fermer leur gueule. Mais nous là, et d'autres personnes là qui ne sont pas traites là, si vous sortez là, ils vont sortir. Si vous sortez là, ils vont sortir. Donc, la sortie que nous on fait là, c'est pas bon pour vous. C'est pas bon pour vous parce que ce que vous ne voulez pas qu'on dise là, c'est ce qu'on va dire. Soro là, c'est un criminel. Soro, c'est un criminel et il a écrit un livre pour dire que moi, Soro là, je suis criminel. Et nous, comme on prie Dieu, comme Dieu nous a dit, il faut avoir l'amour pour ton prochain. Donc, quand nous, on regarde notre Dieu, on se dit, on doit le pardonner. C'est notre droit de le pardonner. On le pardonne. Nul n'est parfait. On va le pardonner. C'est pas grave. Quand tout cela va finir, les personnes qui sont sur la même position que lui vont le faire asseoir pour lui demander pourquoi il a fait ça. Donc c'est dans ça maintenant, vous allez venir jouer devant nous sur les réseaux sociaux. Non, Babo, c'est un tueur. Non, non, où est son adresse? On cherche son adresse, cherchez bien son adresse. Son adresse, la cherchez bien, puis trouvez ça. Et puis allez-y faire ce que vous avez à faire. Votre combat de Soro là, si vous voulez que ça s'arrête là, touchez-le. Ça va s'arrêter en 48 heures, vous allez tous dégager sur les réseaux sociaux. Parce qu'on va maintenant venir vers vous. Ce n'est plus Dramane. On va laisser Dramane tranquille. Voilà. Donc, si vous voulez que Dramane prenne du repos pour toute l'année, touchez à un gars. Vous touchez maintenant à Babo. Voilà. Touchez maintenant seulement à Babo. Dites maintenant que Babo c'est un criminel. Vous allez voir ce que je vais vous envoyer. Et je vais payer des gens sur la Côte d'Ivoire qui vont partager mes vidéos. Voilà. Donc, c'est dans ce combat-là, maintenant, je vais rentrer avec vous. Parce qu'on vous a trop laissé faire. On vous a trop laissé faire. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que non,
on veut la paix. Et notre frère aussi, notre frère, le groupe de Guiers, des fois, qui sort, non, il faut qu'on se mette ensemble, ceci, cela, et il est dans la vérité. Parce que le Seigneur même a dit que la division, là, n'est pas pour moi. La division, là, c'est pas pour moi, Dieu. Quand mes enfants sont divisés, je n'aime pas ça. Et quand mes enfants sont ensemble, là, j'aime ça. Parce que je peux leur donner une force pour faire leur combat qu'ils veulent faire. Et c'est dans ce sens-là que nous, on est partis. On s'est dit, bon, c'est pas grave. Et il y a d'autres personnes aussi qui se sont dit, bon, on va réfléchir pour voir où est-ce qu'ils vont avec nous, tout. Donc, vous n'allez pas vous lever la nuit, là, en train d'insulter des choses, comment on appelle, choses, Babo. C'est que Babo a traversé, là, votre Soro qui se dit rebelle, là, il peut même pas traverser. Même le tiers, même, il peut même pas traverser ça. Je vais vous dire une chose maintenant. Soro, là, est-ce que c'est un homme? Soro n'est pas un homme. Soro là, il n'est pas un homme. Ce que Babo a traversé là, Soro peut même pas traverser ça. En 5 minutes, 5 minutes, Soro peut même pas traverser ça. Ce que Babo a traversé là, Soro peut même pas traverser. Le tiers même, il peut même pas traverser ça. Voilà. Donc Babo là, il n'est pas votre ami. Il n'est même pas l'ami même de Soro pour qu'il soit votre ami. Ok? Voilà. Babo l'a aimé tout simplement parce que c'est un Ivoirien. Babo l'a aimé tout simplement parce qu'il voulait la paix sur son pays. C'est tout. Et si Babo a fait rentrer Dramane Ouattara, c'est parce que aussi il voulait la paix. Parce que quand quelqu'un est loin de toi et puis il menace ton pays, là, c'est plus dangereux que quand il est devant toi. C'est dans ces conditions-là que Babo a fait rentrer Dramane Ouattara. Donc Babo ne savait pas que il y a des Ivoiriens, ceux-là même qui se disent Ivoiriens, qui se disent Bédier, qui se disent Sorodium, qui se disent Ivoiriens là. Babo ne savait pas qu'ils allaient le trahir pour vendre la Côte d'Ivoire. C'est là où Babo a fait l'erreur. C'est là qu'il a fait l'erreur. Parce que lui, il s'est dit que dans la logique, un Ivoirien ne peut pas vendre son pays. Et si Babo allait aux élections avec Dramane Ouattara, Babo savait que Dramane Ouattara n'allait pas être voté par les Ivoiriens. Et c'est ce qui s'est vraiment passé. Les Ivoiriens n'ont pas voté pour Dramane Ouattara. Ceux qui ont voté pour Dramane Ouattara, c'est le groupe de Soro qui ont été chercher des étrangers. Ce que Dramane est en train de faire là, c'est ce que vous avez fait avec Soro, non? Alors pourquoi ça vous étonne ce que Dramane fait? Pourquoi ça vous étonne ce que Dramane fait? Soro a été ramassé des étrangers des différents pays pour venir leur donner la nationalité pour voter Dramane Ouattara, non? C'est ce qui s'est passé. Tous ceux qui ont voté Dramane Ouattara au temps de Babo, là, ce n'étaient pas des Ivoiriens. Les seuls des Ivoiriens, c'était des gens du Nord. C'est tout. Sinon, tous ceux qui ont voté Dramane, là, c'était tous des étrangers que Soro a été ramassé à gauche, à droite. Vous-même, quand vous faites vos vidéos, là, vous nous dites ça dedans. Ceux qui ont fait là, ceux qui ont découpé les Ivoiriens, là, c'était pas des Ivoiriens. C'était des étrangers que vous êtes allés ramasser à gauche, à droite. C'est pour ça qu'ils avaient le plaisir de violer les femmes et de découper les Ivoiriens. Parce que ce n'est pas leurs frères, ce n'est pas leurs sœurs. Donc, si vous avez fait tout ça à un peuple, et qu'aujourd'hui, on est en train de se ressaisir, pour se mettre avec votre criminel des Soro là, pour que la Côte d'Ivoire soit libérée de la merde dans laquelle vous êtes venu la fourrer. Vous êtes venu mettre la Côte d'Ivoire là. Vous n'allez pas vous lever la nuit là pour recommencer à dire Gbagbo est tué, Gbagbo est ceci, et puis chose comme on appelle. Et Léonard qui est là, qui cherche les adresses des gens. Toi tu cherches ton adresse. Toi qui as cherché son adresse là. Léonard, non. Et Léonard, je t'ai déjà dit dans une de mes vidéos qu'on n'est pas à la télévision. On est dans la réalité. Voilà. Ta télévision, TF1 ou je ne sais pas quoi je dis TF1, comment on appelle la télévision ivoirienne là, RTI là, on n'est pas à RTI. Alors réveille-toi. Ok? Voilà. Donc c'est ce que je vais te dire. Donc, il faut faire attention. Là où tu as demandé son adresse, là, c'est toi qui seras son gardien pour ne même pas qu'il lui arrive quelque chose. Parce que s'il lui arrive quelque chose, là, Eleonore, non, tu vas être dégoûté. Toi-même, tu vas être dégoûté des réseaux sociaux. Parce que ce que je vais te donner, là, tu vas jamais digérer ça. La digestion, là, ça va pas venir sur toi. Ça va te fumer. Ok? Voilà. Donc, il faut faire très attention à ce que tu fais et à ce qui sort de ta bouche. Maintenant, je te contrôle. Je te contrôle maintenant. Voilà.
Parce que hier, tu as fait ta vidéo, tu as commencé à t'exhiber qu'il y a des gens qui sont jaloux de toi. Je ne sais même pas qui va être jaloux de toi. Qui n'a rien à faire. Nous, on a d'autres problèmes que tes bêtises que tu rencontres là. Voilà. Donc, c'est ce que je vais te dire. Donc, je ne vais pas trop rentrer sur toi, mais je vais te dire que ton combat là, c'est direction Dramane Ouattara. Là où Bédi allait s'associer là, pour détruire la Côte d'Ivoire, c'est là-bas que tu amènes ton combat. Ce n'est pas sur Gbagbo, ni ce n'est pas sur un enfant de Gbagbo. Voilà. Ni ce n'est pas sur l'Ouest. Sur l'Ouest. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais te dire. Donc, à ce jour, je m'arrête là. Et puis, que cette vidéo soit partagée. Que cette vidéo soit partagée. Que cette vidéo-là soit partagée. Ce n'est pas de la haine que j'attire, mais quand les gens ne connaissent pas leur direction, quand les gens veulent sortir de leur direction pour aller attaquer d'autres personnes, là, je trouve que ce n'est plus la paix qu'on cherche. On cherche maintenant à détruire la vie des gens. Donc, moi, quand tu veux détruire la vie des autres, là, moi, je m'attaque à toi. Parce que sa vie que tu veux détruire, là, c'est pas toi qui lui as donné ça. Ok? C'est pas toi qui lui as donné. Vous avez tué assez d'Ivoiriens comme ça. Ça suffit. Voilà. Vous avez tué assez d'Ivoiriens comme ça. Coalition que Bédi allait faire avec Dramane Ouattara. Coalition que Soro allait faire avec la France et Dramane Ouattara. Là. Ça a tué toute la population ivoirienne. Ça suffit, on est fatigué. C'est dans ça que moi je suis. Ok? Donc si toi là, si tu n'es pas fatigué que c'est les enfants de l'Ouest que tu cherches maintenant pour aller envoyer des gens derrière pour les tuer là. Éléonore, toi et moi là. Toi et moi là. On va commencer. Ok? On va commencer. Donc, à ce jour, je m'arrête là. Et puis, je vous dis tous merci. Et puis, partagez cette vidéo. Et puis, on a bientôt. Bye bye.